Salut tout le monde, bienvenue sur WeHabs. Bonjour Ariane, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Écoute, on se fait un petit pod aujourd'hui, ça fait environ peut-être 2 semaines environ depuis le dernier. On se 2 semaines, ouais. Malheureusement ou heureusement, le sujet principal ne va pas changer beaucoup depuis le dernier show, mais c'est amélioré grandement. Est-ce qu'on plonge direct dans le vif du sujet comme ça? Pourquoi pas? Ça serait typique nous autres, là. Juraj Slavkovski. Wow, Mon boy. ton boy. Mon boy. Ben, je pense que notre Oh boy oui. à tous, tranquillement pas vite. Toi, tu l'avais-tu Day One? T'étais-tu une de ceux au draft qui était J'étais, déjà? j'étais day one. Mais moi, je suis une positive dans la vie. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs aussi qui se sont pas développés puis que j'avais eu beaucoup d'espoir pour eux, mais Ok, ok. Slavkovski, il était day one. Si Day One c'est le draft, est-ce que t'étais Day Minus One? T'étais-tu de ceux avant le draft qui avaient Slav sur leur radar? Ou si t'étais un peu Shane Wright ou Logan Cooley ou. Honnêtement, c'était une des premières années que j'avais pas vraiment de parti pris. Je pensais que le Canadien allait aller pour Shane Wright. Mais quand Bob McKenzie avait parlé, il avait dit ah, peut-être Slavkovski. J'étais comme bon, Bob, il y a des sources, là, on s'entend. Fait que j'étais comme bon. Fait que... Mais honnêtement, c'était une des premières années que j'avais pas vraiment de parti pris. Tu sais, l'année de Kotkaniemi, j'avais trippé Kotkaniemi, tout ça. Mais après ça, quand le Canadien a repêché Slav, c'était comme. J'ai T'étais-tu été. engourdi un peu des drafts précédents comme. Ou est-ce que t'étais comme numb? Je veux pas Ouais, m'exciter. c'est ça. Je veux pas trop m'exciter. Puis en même temps, je pense qu'il y a tellement de monde qui ont des opinions et de la négativité sur les réseaux sociaux puis tout que je me suis dit j'allais juste prendre un petit peu de recul puis regarder ça de mon bord, faire mes propres opinions puis finalement ben regarde ça a pay off parce que là c'est rendu superstar. Non, c'est pas vrai. Ben écoute, non, c'est pas vrai, t'as raison de te temper un peu, mais en réalité, est-ce qu'on n'a pas vu dernièrement tous les outils de Future Superstar? Je suis vraiment impressionné. Si j'ai fini par acheter Slav dans sa première année, je tombe en amour avec la personne puis le joueur aussi, mais de penser qu'il allait être à ce niveau-là à 19 ans, ça serait malhonnête de te dire ouais, 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 j'étais sûr, j'étais convaincu. Non, non, impossible. Non, je C'est pensais que vraiment ça allait impressionnant. prendre un petit peu plus de temps. Est-ce que je voulais pas te couper? Non, 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 ben non, vas-y, Harry. Je pensais justement que ça allait prendre un petit peu plus de temps parce que tu sais, c'est un gars qui est gros, qui est grand, puis souvent, ces gars-là, ça prend un petit peu plus de temps pour se développer justement comme ça. Puis là, si on regarde la trajectoire, tu sais, il y a des trajectoires, il y a des débuts de carrière vraiment semblables, ben, presque pareil à celle de Jack Hughes. Je te dis pas que Slavkovski va être Jack Hughes, Ben non. mais il y a un début de carrière presque pareil après 92 matchs. Le nombre de points est pareil. C'est Même, je vraiment. sais pas si vraiment je sais pas comment dire ça, mais le breakout de Jack Hughes a été aussi. On parle de courbe de progression habituellement. Ben, Slapkovski a à peu près une ligne de progression où est-ce que c'est flat, pow, c'est direct en haut. Il y a vraiment de quoi Ben, d'absurde dans cette courbe de progression-là. Rantanen a eu une courbe de progression super semblable à ça aussi. Fait que, écoute, ça Absolument sera de voir, comparable. mais c'est vraiment le fun à voir. Puis je pense aussi qu'il y a une partie de ça qui est Slavkovski lui-même, il a fait énormément de travail avec des. Tu sais, on parle de Dr. Shot cette semaine pour. Il fait beaucoup de travail avec Dr. Shot pour améliorer son tir. Il a fait beaucoup de travail pendant la saison morte pour travailler sur son patinage, puis sa vision, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a une partie de ça qui fait partie de ça aussi. Tu sais, la personne en tant que telle a pris un autre step dans sa vie, puis ça paraît, ça glace aussi, là. 100%. 100%. Moi, ce qui me fait capoter de Slav aussi, c'est son calme incroyable dans le jeu. Tu sais, Mm. c'est un jeune qui pourrait facilement être dépassé par des événements, mais non, il a son gros sourire d'en face, puis il dit qu'à travers des Ouais. défenseurs qui sont établis dans la Ligue nationale, à la grandeur qu'il a, je sais pas si ses feintes sont si bonnes que ça, mais à la grandeur qu'il a, ils ont l'air plus impressionnantes à cause que le bâton il est long, le corps est long, tout est long. Fait que quand il fait un petit move tête avec la rondelle, on dirait que c'est vraiment euh,
plus impressionnant que si un petit joueur avait fait le même move, selon moi. Aussi, veut pas, quelqu'un qui est plus grand, qui est plus gros, est plus facile à intercepter dans une feinte comme ça. Fait que de réussir à se faufiler entre deux défenseurs en faisant un toe drag ou une petite manœuvre avec la rondelle sur le bout de son bâton, il y a de quoi d'absurde à réussir à faire ça dans cette ligue-là. Presque humiliant pour la défensive adverse, honnêtement. De voir quelqu'un d'aussi gros faire ça. Mais tout le mérite revient à Slav. Là. Je veux pas dire que c'est pas mérité du tout. Là. C'est vraiment mérité. Puis ce que j'aime aussi, c'est son... Tu sais, il l'avait depuis sa première année, mais ça se développe encore plus, on dirait, mais son fire, là. Tu sais, le tu le release... vois, là. Non, mais je veux dire... Ok, son feu, depuis sa personnalité, il a le feu, là, tu sais, tu le vois. Puis là, quand il se fâche après un joueur de l'autre équipe, là il est dedans, il est passionné, puis là, il a du fun. Tu sais, je pense que dans sa première année, on le voyait... Pas qu'il n'y avait pas du fun, mais c'était pas aussi poignant que ça l'est en ce moment, là. Non, clairement pas. Je me rappelle tout de suite après le draft, dans les journées qui suivaient, il a sorti une vidéo où est-ce qu'il avait dit « J'espère que vous allez apprendre à m'aimer Montréal », tu sais. Je pense que c'est fait, là. Je pense qu'il a réussi à flipper cette historique-là. Pour en revenir, on a parlé brièvement du draft. Moi, sur le plancher du draft, je t'avouerais une chose. Je pensais que c'était Shane Wright. On a drafté Slav en premier. Puis là, je voyais Shane Wright descendre. Puis quand on a fait le move de Romanov, pendant que tout brassait sur le plancher puis qu'on savait pas exactement encore ce qui se passait, j'étais comme « Holy fuck, on va avoir les deux. » Check s'il a pas été chercher Slav. Puis là, ils sont en train de faire le move pour aller chercher Shane Wright en plus. Puis finalement, ça l'a avorté. Ben, pas que ça l'a avorté, mais ce qu'on connaît, on a été chercher Kirby Dach, qui, avec du recul, est un excellent move, mais que la journée même, quand c'est arrivé, moi, j'étais pas convaincu. C'était comme unproven centerman, un gars qui n'a jamais eu de bon face-off, un gars qui a pas réussi à s'établir, un gars qu'un club en reconstruction a décidé d'échanger, un centre de 21 ans que Chicago a décidé d'échanger juste avant la reconstruction. Il y a de quoi d'absurde selon moi là-dedans, puis ça m'a rendu prudent sur les attentes que j'avais de Doc, surtout quand on l'a commencé à l'aile, puis j'étais comme ok, mais là, Palo, tu m'as vendu le trade pour un gros centre, puis là il est rendu à l'aile en même pas 5 games. Je trouvais ça inquiétant. Ceci dit, il a tout flippé, j'ai pas de sentiment négatif envers Kirby Dach, je suis très content de ce move-là avec du recul, mais sur le coup, ça m'a rendu un peu nerveux parce que c'est pas le même retour, un gros winger puis un gros centre. On est d'accord. C'est sûr. Mais encore une fois, le hockey, c'est souvent une question de situation aussi. Puis Dak avait eu sa blessure, puis quand même jeune aussi. Puis on l'a dit la même affaire avec Slav. Dak, c'est un gros bonhomme. C'est un gros bonhomme qui a. Puis là, en plus, avec sa blessure de cette année, tu sais, ça va y prendre un petit peu plus de temps, mais je pense que c'est correct comme ça. Puis je pense que ça va être une grosse partie de cette équipe-là pour les années à venir. C'est sûr et certain. Il peut rester en santé. Je pense qu'on a vu la conversation sur Suzuki, comment plusieurs personnes avaient pensé que Doc était déjà en train de le remplacer au numéro 1, puis j'étais comme take it easy, moi j'ajoute pas ça du tout. J'ai jamais été inquiet pour Suzuki, mais admettons qu'il y a eu un début de saison difficile. Puis s'il y a une autre chose qu'on peut donner à Slav, j'ai l'impression que Slav a aidé à sortir Suzuki de son slump. Slav a été tellement généreux, il y a des grosses passes, des gros jeux qui viennent pas de Suzuki vers Slav, mais que l'inverse, Slav a créé le jeu pour Suzuki, on en a vu plusieurs dernièrement, c'est assez impressionnant. C'est fou la chimie qui est en train de s'installer entre ces deux-là, puis je peux dire ces trois-là, c'est... Ouais. Oui, c'est sûr, les trois, mais je pense que dans les 2-3 dernières games, j'ai vu un petit peu plus Slav Suzuki que, mettons... Mais Caulfield aussi, mais puis Caulfield va rester... Il est en feu dernièrement, lui aussi, là, tu sais. Mais je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai remarqué plus les jeux en Slav et Suzuki qui ont l'air de se trouver partout, mais tu sais, Suzuki, c'est ce genre de joueur-là. Il est tellement intelligent, il est tellement tout le temps bien placé. C'est un minimum de talent puis de vision sur la glace, tu sais, ça va fonctionner. Ça va finir par connecter avec quelqu'un d'autre qui a un minimum de vision aussi, for sure. La chimie a l'air d'être là. La chimie est là, puis je suis vraiment contente de voir ça. Tu sais, en ce moment, le Canadien roule vraiment à une ligne, là, on va se le dire. Fait que, au moins, on a cette ligne-là qu'on peut enjoy d'ici la fin de la saison. Je suis pas convaincu du nombre de composantes légitimes qu'on a à une deuxième ligne dans le futur. C'est le seul, puis je sais, on en a parlé un peu avant de peser sur record. Le seul 100% convaincu pour moi qui mérite d'être sur un top 6, outre nos trois jeunes merveilles. Le seul, c'est Kirby Dach. Je veux pas être. J'adore Newhook, qui fait un bon travail, mais pour moi, puis again, on en a parlé, là, c'est redondant pour toi, mais c'est les moins pour le show. Okay. Selon moi, dans un club qui compétitionne pour une Coupe Stanley, Newhook, c'est un troisième.
En attendant, pour Bridge, le talent qui va sortir de ce qu'on a repêché dans les dernières années, je suis à l'aise d'avoir un gars comme Newhook à l'aile de la deuxième ligne à côté de Doc, mettons, mais il nous manque minimum un winger top 6, mais en réalité, selon moi, deux. Mhm. Ou est-ce que Newhook devient un excellent troisième centre, puis là, tu commences à bâtir un club qui peut compétitionner, selon moi. À moins que Newhook a encore un ceiling qu'on n'a pas vu encore, parce que je reste Hey, prudent, tu sais. il y a quel âge déjà, New York? Je pense qu'il est genre 23, 24, je peux... Avec New York. Il y a 23. c'est ça. 23. Fait que, tu sais, il n'a Tu sais, pas atteint non plus son prime encore. le ceiling de 27 qu'on disait il y a quelques années est en train de descendre. Le ceiling réel des attaquants de la Ligue nationale là, aujourd'hui est beaucoup plus autour de 24, 25, 26 que 26, 27, 28. Là, tant qu'à moi. Puis, tu vas en avoir encore piqué à. Tage Thompson, ça a été long, puis il y a une grosse saison, malgré que là, elle est un peu moins là. Il est rendu à quel âge, lui, pour le fun? Ah, lui aussi, ça a été quelque chose, son développement. Mais tu vois, il est 26, puis il a eu sa grosse saison à 24-25. C'est son gros Mhm. outbreak. Puis là, déjà, on voit un petit plateau à 26. Fait que son pic à 27, d'après moi, on peut oublier ça. Il a eu son pic à 24-25, là, tu sais. Ouais. Mais ça sera à voir. Mais tu sais, un peu comme tu as dit, je pense que New Hook va être un bon joueur de deuxième ligne pour au moins justement développer le temps de développer là, les autres joueurs qui vont être draftés ou qui ont été draftés dans les dernières années. Parce que là, cette année, selon moi, le Canadien va sûrement repêcher un attaquant, là, mais bon, on verra. Ils nous surprennent des fois. Mais Je pense que je pense que New. le groupe de scouts qu'on a prouvé à quel point ils sont capables de trouver du talent à ligne bleue. Oui, À l'attaque, not so much. T'sais, on a Slav, non, mais c'est ça. Slav, c'était vraiment. On parle d'un premier choix. Là. First overall, Ouais, là. ouais. Fait que Ouais. tes gars, ils ont assess que c'était le meilleur joueur selon eux, puis tu étais avec ça, all good. Mais trouver des talents à défensive, on en a trouvé à plusieurs rangs différents. T'sais, c'est pas juste des choix top 5 qu'on a bien fait à la ligne bleue. On en a fait un peu all Non, over non. the draft. À cause de ça, je sais pas, on n'aura pas un on n'aura pas un choix top 5 cette année, là. Ça reste à voir, là. Tu penses que oui, toi? Ben, écoute. C'est le problème, c'est que notre succès vient de trois gars que tu sais qu'on bougera pas en ce moment, là. Fait qu'on descendra Non, pas c'est ça. plus bas que ce qu'on est là. Ben, Puis peut-être qu'on va monter un peu avec. Check Toronto, ils sont en train de sortir des séries, là. ouais. Tranquillement, pas vite, il y a des clubs qui commencent je dis pas qu'on va. Ouais, j'entends Ben, déjà tu sais, les commentaires. Je dis pas qu'on va dépasser Toronto, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je te dis, quand eux, en descendant, laissent la place à quelqu'un d'autre qui peut monter, puis ça peut laisser le bottom de la ligue un peu. ben, Une on surprise, est. mettons. C'est ça, tu sais, dans les standings, on est vraiment dans une guerre avec Buffalo et Arizona, là, qui sont proches de nous. Puis même Ottawa est en train de remonter. Puis, tu sais, mettons, Columbus est 10 points en arrière de nous. Je pense pas qu'on va rattraper Columbus. Mais je pense que Montréal, Buffalo, Arizona, Ottawa, tu sais, Pittsburgh, Seattle, tout le monde est tellement proche. Minnesota aussi, Washington, tu sais, honnêtement, moi, je pense que le Canadien pourrait finir plus bas qu'ils sont en ce moment. Mais, puis aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un feeling qu'avec la loterie, ils vont peut-être avoir un meilleur choix qu'ils sont supposés avoir. Je sais pas, j'ai juste un Écoute, feeling. fingers crossed, je serais pas Ah contre ouais. un autre choix top 8, 7, 6, mettons. Mais je ne gamblerai plus un choix. Je pense pas qu'on va avoir des choix top 5 encore beaucoup avec le club qu'on a, là, tu sais. Non, là, cette année, je pense que c'est comme le dernier. Je sais même pas si cette année ça l'est, Je Harry. pense pas que ça va être un choix top 5, mais même à ça, à cette année, il y a beaucoup de défenseurs. Ça va peut-être leur permettre justement d'avoir un attaquant que dans un draft, plus d'attaquants auraient sorti plus tôt, tu sais. Je sais pas, Peut-être. on va voir, mais j'ai de la. Pas j'ai de la misère, mais cette année, je pense que le draft va être un peu plus. Ça va être difficile à prédire, mettons, là, tu sais. Malgré que dans les dernières années, Montréal a été quand même un peu difficile à. Ben, c'est son suffit en tout cas au outbreak populaire quand on fait un choix. Là Ouais. aujourd'hui, excuse-moi, je saute un peu de sujet, là, mais il y a une rumeur qui est sortie aujourd'hui par rapport à Jake Allen qui serait potentiellement échangé à Oh. Colorado. Ben, Darren Dredger vient juste là, de tweeter, j'allais le ramener sur le sujet, que c'était pas vrai. Ok, cool. Qu'il y a eu des discussions, mais que dans les derniers jours, ça l'a pas repris.
Fait Je veux qu'on verra spécifier que- parce que j'ai eu la discussion hier. Jake Allen est le dernier morceau survivant, outre un choix de 2022 que j'ai regardé hier. Là, mais actuellement, dans les joueurs actifs, Jake Allen est le dernier morceau du trade de Craig Rivet. Oh mon The Dieu. trade that keeps on giving. Ça, c'est un espèce d'arbre de trade. Ah, Hein, je l'ai c'est- checké hier, je capotais. C'est lui qui nous a amené Suzuki. Puis en ce moment, qu'importe le retour qu'on aura pour Jake Allen, sera la legacy du trade de Craig Rivet back in the days. The trade that keeps on giving. Ah, ça, c'était fou. J'étais quand Ben, même jeune dans ce temps-là, tu peux mais je même m'en pas parler rappelle. au passé, Harry. Le trade tree est encore actif. Jake Allen étant le morceau qui reste. Puis le choix 2022. Le choix, le 7e round, c'était-tu Tourigny 2022, let me Google it quickly. Je l'ai checké hier. Draft NHLDB. Le choix qu'on avait reçu. Miguel Tourigny. Qui était, si je me rappelle bien, le choix de. C'est où? C'était le choix de Saint-Louis. Un choix de Saint-Louis qu'on avait eu avec Jake Allen. Qui est devenu Miguel Tourigny en 2022. Fait que si un jour Miguel Tourigny et Jake Allen nous donnent un retour ou deviennent actifs puis font quelque chose pour nous, ben Allen a joué ce qu'il a joué pour nous, là. Mais mettons que Miguel Tourigny finit par atteindre la ligue puis devient quelque chose d'intéressant, ça sera aussi un leftover du trade, le fameux trade de Craig Rivet. By the way, que j'adorais à l'époque, je sais que toi tu dis que t'étais un peu jeune. J'aimais beaucoup ce genre de défenseur plombier, un peu touche à tout. Va avoir mal pour l'équipe. Un peu un Josh Georges, un David Savard qui donne son corps à l'équipe à chaque match. Là, c'est un peu ce genre non, de gars-là. j'étais jeune, mais c'était pas mon joueur préféré, mais tu sais, je le trouvais efficace. Là, Il était efficace, c'est le bon mot. C'est le bon mot, honnêtement. C'était pas une étoile, mais il donnait pour l'équipe. C'était une étoile dans mon cœur. Bon. Là, on a le droit à une guerre de insiders sur Twitter en ce moment. Puis ça me fait Nice! rire. Ben vas-y, écoute, est-ce que tu veux nous rapporter ça? Ben, tu sais, on a parlé tantôt, je me rappelle plus du nom du gars, puis je l'ai perdu. Là. Mais ça vaut rapporté. même pas la peine de le mentionner. C'est vraiment pas une source reliable de toute façon. Mais c'est ça. Fait que là, il y a ce gars-là qui a mentionné qu'il disait que Jake Allen s'en allait au Colorado. Après ça, Darren Dredger a tweeté qu'il n'y avait pas de deal, que le Canadien et l'Avalanche ne s'étaient pas parlé depuis plusieurs jours par rapport à ça. Puis là, il y a Adrian Dater, qui est un insider de l'Avalanche, là, en fait, lui, il est quand même, tu sais, il y a eu des bons trucs là, dans le passé, là, tout ça. Puis lui, il a dit que l'Avalanche sniff autour de Jake Allen. Donc, voilà. Je sais pas qui a raison, mais on va voir. Puis il y a tout le temps un maudit insider obscur de temps en temps qui en cogne une en dehors du parc quand même. Là. Puis je vais même le plugger. Pas que je l'adore, le gars. En fait, je l'aime pas bien, mais Incarcerated Bob sur Twitter qui te calisse. Il en a calé, les affaires. Ben oui, je peux pas. J'aimerais tellement pouvoir juste le rejeter du revers de la main, mais tu peux pas. Il a eu raison trop de fois pour juste appeler ça des coïncidences. Une fois, ça peut arriver à n'importe qui. Deux fois, parce que tu crois les rumeurs qui disent que les conversations entre Montréal et New York seraient freinées par le fait que Gorton a une mauvaise relation avec New York? J'ai lu ça, puis j'étais comme, ah non, man, ça semble être Mo Hughes qui fait ce genre d'appel-là, anyway. Puis, est-ce que du monde à ce niveau-là sont vraiment si peu professionnels de laisser des histoires de. Tu sais, tu peux pas hypothéquer le futur de ton club parce que ton orgueil est dans le chemin de parler avec une équipe, là. C'est ça. Honnêtement, moi, j'avais de la misère à y croire. Même à la limite, je trouve que ça fait. Même à la limite, c'est le contraire. Je trouve que s'il y a bien quelqu'un qui a eu la chance d'observer Kako, on a Bobrovs puis on a Gorton qui ont drafté ce gars-là. Clairement, il y avait un œil dessus. Je pense pas que t'es freiné par. Écoute, je sais pas. J'achetais pas trop cet argument-là, mais en même temps, il est out there. Ça fait-tu du sens? Ça fait puis on le saura jamais vraiment à 100%, j'ai l'impression. En tout cas, pas tout de suite, mais. Désolé pour mon gros clavier bruyant. C'est correct.
sais pas pourquoi ce matin aussi, il parlait de Gorton à Columbus, parce que Columbus vient de euh, congédier son directeur général. Hmm. Je sais pas. Les rumeurs. Je regarde les pending UFA qui sont top 30 trade bait pour 2024. Je vois dans les choix en haut Noah Hannafin. Puis c'est drôle, je l'utilise beaucoup dernièrement comme exemple. Pas nécessairement juste Hannafin, mais la Caroline qui, il y a quelques années, avait potentiellement le meilleur jeune corps défensif de la ligue. Puis tout le monde était. Tous les experts étaient d'accord. Caroline va être un des meilleurs clubs défensifs dans quelques années. C'est pas ce qui est arrivé finalement. Ils ont utilisé ça comme levier pour devenir. Écoute, like them or hate them, puis je fais partie de ceux qui les aiment pas trop, la Caroline, mais on peut pas nier qu'ils ont une attaque dynamique, peut-être parmi les meilleurs dans la ligue. Pas peut-être avec des individus qui sont parmi les meilleurs dans la ligue, mais un overall line-up top 9, top 12 qui est vraiment pas mauvais. Je pense qu'on peut commencer à avoir cette discussion-là avec Montréal, à savoir, clairement, on n'est pas les meilleurs pour drafter des talents offensifs dans les dernières années. Est-ce que c'est un trend qu'on veut casser ou qu'on essaie de casser? Ça, je peux pas parler là-dessus. Mais clairement, on a un certain talent à trouver les talents défensifs, non seulement dans les choix qui sont faciles et évidents dans les premières rondes, mais deeper dans le draft aussi, on semble avoir un groupe qui assesse mieux le talent défensif qu'offensif. Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser cette force-là pour échanger des défenseurs puis aller chercher de l'attaque qu'on va avoir besoin bien assez vite, là, tu sais. Ouais, ben, je pense que tout le monde le voit venir un peu. Les Canadiens ont beaucoup de défenseurs en ce moment dans le système, puis beaucoup de défenseurs qui s'en viennent aussi. Fait que, tu sais, je pense à Reinbacher qui s'en vient à Laval possiblement au mois de mars. Mailloux, t'as probablement Engström qui va s'en venir aussi après que ça soit fini en Suède. Puis lui aussi, il est solide. On va avoir au moins 2 games de Hudson. Oui, Hudson. Koniushkov, qui s'en viendra peut-être pas tout de suite de la KHL, mais son équipe a dit qu'il allait pas le retenir en KHL non plus s'il veut s'en venir. Fait que... Ouais, moi, en tout cas, je trouve que c'est logique là, que le Canadien va son équipe va pas le retenir en KHL, mais ça se peut qu'il retrouve son père dans un lac. Ouch. Ok, ça c'était un peu dépassé. Sorry. J'ai été un peu trop loin. Sorry. Si Mishkov, si t'écoutes, je m'excuse. No chance. Oh, God. Ouais, non. Donc, je te lance la question. Quel genre d'ailier tu serais prêt... c'est quoi l'ailier qui serait assez bon pour que tu sois prêt à mettre Goulet sur la table? Puis straight up comme ça. J'y vais brutalement. Je pense pas que Barron, je pense pas qu'Harris, je pense pas que les Jacky de ce monde, puis je les adore, là, mais les directeurs des autres clubs veulent pas gambler ça. Jacky, je l'adore, mais si tu checkes son talent défensif seulement, il est top 4 limite, il est top 6 sur plusieurs clubs. Puis qu'est-ce qui le rend vraiment intéressant? C'est un package qui contient le fixe. C'est un batailleur qui vaut pas grand-chose en termes de valeur d'échange, malheureusement, là, tu sais. Fait que je pense qu'on avait déjà eu cette discussion-là, à savoir si c'est un first sur la table pour Jacky. T'es obligé d'écouter l'offre, en tout cas. T'sais. Je te dis pas que t'es obligé de l'accepter, mais t'es obligé d'écouter, là. Je pense pas que ça arrive. So, let's say le joueur sacrifié, c'est Goulet. Quel genre d'ailier ça te prend pour dire, ok, je pense que le retour est assez fort pour accepter de perdre un joyau comme Goulet. C'est crève-cœur, hein? Je sais. Écoute, ça fait 2 jours que je mange la marde sur Twitter. J'ai même pas nommé Goulet, mais tout le monde a compris que je parlais de lui quand j'ai dit ça va être heartbreaker de solidifier ce top 6-là pour l'avenir. Préparez-vous à avoir une peine d'amour, là, tu sais. Tu le fais-tu pour Zegras? Hier, j'étais en visite sur un autre pod, puis le gars, il est en amour avec Goulet. Puis je suis comme, ok. La question est peut-être difficile, je te mets ça. Il va y avoir d'autres pièces autour, c'est sûr, c'est pas complet. Mais si pour Goulet, t'es capable d'aller chercher Zegras, puis
de domper le contrat de Gallagher en même temps. Tu vas avoir d'autres morceaux autour, again, parce que c'est trop, là. Mais si la base du trade, c'est que tu vas chercher Zegras pour Goulet, mais que tu dompes le salaire de Gallagher en plus. Do you bite? Ça commence à devenir intéressant, non? Ouais, ça commence à devenir intéressant, c'est sûr. C'est sûr, puis c'est comme tu dis, ça serait... Tu sais, il y aurait beaucoup de parties dans un échange comme ça. Ah, il y aurait d'autres parts. C'est Mais, sûr que tu as un prospect de d'autres choses qui s'en retournent. Là, le fait de non, domper c'est le sûr. contrat de Gallagher, c'est immense en valeur d'échange. Là. Mais j'adore Goulet, puis je pense que... Tu sais, j'adore Goulet au point que je pense même que si Suzuki était pas capitaine, tu sais, je pense qu'il serait dans la conversation Oh, il y a pour une ça, lettre. c'est ce genre de joueur-là. Si c'est pas lui qu'on monétise, il y a une lettre sur son chandail avant longtemps, c'est sûr. 100%. C'est ça. Mais le Canadien est rendu là. Ils ont besoin d'offensive, puis ils ont une tonne de jeunes défenseurs qui s'en viennent, qui vont pouvoir peut-être, tu sais, qui vont pouvoir en groupe, s'ils se développent comme qu'on pense qu'ils vont se développer, faire le travail de goalie. Fait On a même la marge pour que si quelques-uns d'entre eux se développent pas comme on l'espère, on est quand même encore correct, selon moi. Fait qu'on a même cette marge on a cette police d'assurance-là à la limite. Là. fait que j'adore Goulet. J'aimerais ça qu'il reste un Canadien, mais je le verrais pas comme une perte de le trader pour un attaquant top 6, là. Parce que le Canadien en a besoin, puis il y a beaucoup de défenseurs dans le système. Mais j'adore Goulet. Particulièrement Zegras, comment tu te sens de ce joueur-là? C'est-tu le genre de joueur que tu verrais à Montréal? C'est le genre de joueur que je verrais à Montréal, puis je pense que c'est le genre de joueur qui thriverait à Montréal. Parce qu'en ce moment, il y a de la misère un peu. Il est revenu de sa blessure. Il y a de la misère un petit peu à se remettre en mode à Anaheim. Puis c'est niaiseux, mais Jamie Drysdale, c'était un de ses meilleurs amis. Puis il a été tradé, puis on dirait que ça l'a un petit peu secoué, si on veut, aussi. Puis honnêtement, je pense que Zegras, en général, à Montréal, c'est le joueur qui thriverait, excusez mes anglicismes, parce que c'est un joueur électrisant, c'est un joueur qui va feeder sur la foule qui va l'aimer. Le Centre Bell va tomber en morceaux avec un joueur électrisant comme ça. Oui. C'est un Michigan, une passe par-dessus le filet, un samedi soir au Centre Bell. Le Centre-Ville, ça remet pas. Là, on a un cratère dans le milieu du Centre-Ville, de tellement la célébration a été intense. Là. Puis Cole Caulfield puis Trevor Zegras sont super proches aussi. Puis je pense que c'est quelque chose possiblement aiderait Zegras ça a l'air d'être ce genre de gars-là, qui est élevé par le fait qu'il est avec des gens avec qui il est à l'aise. Il y a des joueurs pour qui c'est peut-être pas aussi important. J'ai l'impression que pour lui, c'est quand même important d'avoir ses chums, ses amis alentour de lui. Fait que je pense qu'avec Caulfield, moi, je l'aimerais. J'ai juste, on dirait que j'ai juste une petite crainte justement parce en ce moment, il y a vraiment il y a une mauvaise saison. Mais en même temps, il est tellement talentueux, puis je pense qu'il revient d'une blessure, puis il y a plein de petites choses. Anaheim, c'est pas une bonne équipe en ce moment non plus. Ils s'en viennent, là, ils ont beaucoup de bons attaquants, mais je pense que Zegras a besoin d'un changement. Là. Tout le contexte que tu décris autour de Zegras, la mauvaise saison, les Ducks qui vont pas bien, tout ça, si ça drive la valeur de Zegras 15% en dessous de la valeur réelle, fucking take it. Arrête là. Attends pas, ça descendra pas plus bas. Là. Ça fait que monter après. Là. C'est une opportunité spéciale d'aller chercher ce genre de talent-là maintenant. Puis je parlais avec Demone, salut Demone, qui ne nous écoutera pas parce qu'il ne connaît pas un très très mot de français, mais je discutais justement de ça avec lui, puis je suis comme, si ton espoir c'est de dire non, on va le drafter un Zegras à la place, mais t'es jamais garanti que ton gars se développe. Là, t'as un Zegras qui est prouvé, tu peux pas t'asseoir sur un potentiel Zegras qui va peut-être marcher, peut-être pas marcher, peut-être atteindre les objectifs, peut-être pas atteindre les objectifs. Le draft, on le sait comme fan de Montréal, on l'a vécu depuis 30 ans. C'est une science qui est incertaine, le draft. Là. Tu vas te tromper. Même les meilleures équipes ont jamais 100% de taux de succès au draft. Là, tu as la chance, il y en a un sur le marché qui en temps normal, Zegras ne devient pas available, il ne devient pas disponible. Il y a une situation particulière qui fait qu'il considère l'échanger. C'est l'ancien Montréal qu'on a eu pendant des années. C'est comme inimaginable qu'on fait ce trade-là. On dirait qu'avec Kent Hughes puis Gorton en place, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir qu'on puisse faire un gros move blockbuster comme ça. J'ai l'impression que ça s'en vient, ben honnêtement. Comme tu as dit, avec Marc Bergevin, j'étais pas à l'aise de même m'attendre à avoir un move comme ça, mais avec eux,
j'ai l'impression qu'il va y avoir de quoi. Il va y avoir de quoi qui va Il te donner à faut un de moment toute donné. façon. Les Canadiens ont trop de défenseurs, puis ils ont Trop de je joueurs sais pas généraux combien de aussi. choix. Ils ont beaucoup de Exact. joueurs, puis ils ont beaucoup de choix au repêchage qui s'en viennent dans les 2 prochaines années. Puis là, cette année, c'est comme qu'on a dit tantôt, c'est le dernier repêchage qu'on va vraiment finir bottom à quelque part dans le top 10. Après Potentiellement. ça, ça recommence à monter. Fait que j'ai l'impression que ça s'en vient. Puis un autre facteur aussi, puis j'ai parlé de ça hier avec Rick sur son pod. Vous vous rappelez qu'on a eu le droit à 50 contrats, là, tu sais. Mhm. Combien d'autres draft picks vous voulez, là? À un moment donné, Ouais. il va falloir que tu échanges ta quantité contre la qualité parce que c'est trop. C'est trop de jeunes talents, c'est trop de picks en banque. Tu ne peux qu'avoir 50 contrats actifs. Oui. Juste l'année passée, ouvre le 2 ans, on était à côté sur le 48-49, puis on commençait à checker la logistique en se disant oh, tabarouette, ça s'en vient compliqué. Là, on a encore plein de picks puis de prospects de qualité qui poussent. Arrêtez, là, on peut plus drafter pendant encore 5 ans. Là. On n'a pas l'espace, pas en salaire, mais l'espace contractuel pour prendre ces gars-là, mais que ça pousse. On va se mettre dans une situation où on va perdre du talent pour rien, parce qu'on ne pourra pas les signer dans quelques années. Je Non, pense c'est que ça. c'est Puis beau là, les picks. Là. Si je peux aller chercher à la place pour un joueur établi à Montréal, plus un de nos picks, un joueur établi de plus grande qualité, je le fais. Là. Si je peux échanger 2 ou 3 assets pour un asset de meilleure qualité à ce point-ci, c'est temps qu'on commence à faire ça parce qu'on manque l'espace logistique pour tenir ces contrats-là à long terme de toute façon. non, c'est ça. Puis on est à 45 contrats en ce moment sur 50. Fait que 5 contrats. C'est 5 contrats on a de 5 lousse qui nous... contrats. On a 4 choix de première ronde dans les 2 prochains repêchages. Combien de joueurs? Là, je pense que nos gros UFA, c'était l'année passée. Là, je pense que tranquillement, ça s'effrite. Là. On n'a plus tant de gars qui expirent dans les prochaines années, si je ne me trompe pas, right? T'es-tu sur Cap Friendly en ce moment? Ouais, je suis sur Cap Friendly. T'as Tanner Pearson, devient Restricted. Armia, Restricted, il fait que tu reste. sais. Unrestricted, Ok, excuse-moi. UFA, parfait. Ouais, Armia aussi qui devient dans, pas cette saison-ci, mais en 2024-2025. Ça, je pense, Unrestricted. si on n'a pas réussi à le trade au deadline, je pense qu'on le laisse aller, là. Ouais. T'as Jake Evans en 2024-2025 aussi, que je pense pas sûr à long terme qu'il va rester un Canadien. Et tout le temps, en plus, c'est triste à dire, j'aime pas ça, mais c'est pas humain, mais il était un mauvais hit tout le temps de la retraite très prématurée, Jake Evans. Là, il y a son lot de commotion. Et sinon, t'as Suzuki, Caulfield qui sont là pour les 7-8 prochaines années. T'as Gallagher et Anderson Non! qui sont encore à 4 années de contrat. Imagines-tu toute la marde que Anderson mange à 1 million moins cher que Gallagher? C'est atroce. Mm. C'est Ouais, c'est atroce. ça. Le monde sont tellement durs à voir ce gars-là. Il y a Slavkovski qui reste 2 ans, mais tu sais, Slavkovski va être signé Not going anywhere. avant ça. T'as Ilonen que d'après moi il va s'en aller aussi. Il y a une couple de défenseurs là, tu sais. Matheson il reste 3 ans. Savard, Harris, Struble, Gooley sont tous à 2 ans. Jacky. Jacky, c'est son Fernand. année, ouais. C'est sa dernière avant Ouais, Restricted. c'est sa dernière. Puis les gardiens, ça va en 2025-2026 avant que ça change. Ça, c'est parfait, en fait. C'est le pont parfait avec ce qu'on a actuellement, selon moi. Laisse Primo. Puis écoute, Primo qui sort de peut-être sa meilleure game en carrière. La dernière. Ah, j'étais tellement contente pour lui. Je sais que c'était contre Anaheim, mais je pense que ça va y faire du bien. Anaheim, pas Anaheim. Mon volume de shot qui a arrêté ce soir-là, je pense que la game était. Il aurait pu perdre. Il aurait pu en laisser 2 rentrer, 3 rentrer, puis gagner quand même. C'est pas ça la question. Il a quand même eu un jeu blanc, puis il a quand même gaulé une solide game. Il a bien gaulé. T'sais, on peut bien dire Anaheim comme tu veux, ils ont une mauvaise défensive puis ils se font transpercer beaucoup, mais Anaheim ça fait partie quand même des équipes qui scorent des buts. Là, t'sais. Bah oui. Il en donne plus. je suis confortable avec ça, t'sais. Mais il en score quand même. C'est pas un club qui est flat out, pas productif. Non, Là, puis ils seront pas mauvais pendant tant d'années non plus. Là. Ils vont avoir une attaque de débile en Anaheim. Là. Justement, une autre raison pourquoi que d'après moi Zegras pourrait partir. Mais ce Ils qui est sont sur- l'opposé du Canadien, les autres ils manquent de défenseurs. le club parfait pour danser avec nous finalement. Le partenaire de danse idéal. Nice.
Mes chiens qui capotent en background. Moi, mes chats, ils font des gros dodos. Nice. Nice. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au menu de nos merveilleux Canadiens? C'est parce qu'on a encore des joueurs qui vont sortir d'ici le deadline. Moi, je pense que oui. J'ai l'impression que... En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de notion générale que les gens ils disent « Ah, le Canadien n'a rien à offrir, il n'y a personne qui va vouloir payer pour ça, blablabla. » Mais des Pas Jake convaincu. Allen, des David Savard, peu importe, même si tu y vas pour un troisième choix, là, comme tu as dit tantôt, Jake Allen, c'est pas nécessairement... On le sait là, qu'on n'aura pas un retour de fou pour Jake Allen. C'est pour clearer de la place, pour laisser les jeunes jouer. Si le troisième choix, on s'en débarrassera éventuellement, mais Si c'est un troisième pour Allen, moi je. ça peut être n'importe quoi. Là, mais... Tu sais, 4, 5, 6, je trouve ça plus réaliste qu'un 3 dans la situation où est-ce qu'on a Moi, 3 gardiens de but actifs. Faut que ça parte. Là, Ouais. Mais moi, je pense que Jake Allen a encore... Tu sais, je sais là, qu'il n'a pas eu la meilleure saison, mais je pense qu'il a encore une certaine valeur dans la ligue à cause de ses autres années. Pas une grosse valeur, là. Mais c'est pas un gars qui est inéchangeable non plus. Ok, mettons, en termes de retour pour Jake Allen, underwhelming, expected, puis overwhelming, ça serait quoi pour toi? Un 7, je suis déçu, mettons, tu sais. Un- Underwhelming, pour moi, ça serait un future considerations puis un 7e choix, là, genre. Fair. Expected, moi, je pense qu'Allen peut aller chercher un 3-4e choix. Surtout pour une équipe comme Colorado, par exemple, parce que c'est eux qu'on a comme entendu parler, ou Edmonton, qui cherchent un gardien d'expérience pour venir épauler leur numéro 1, qui s'en vont en playoff, qui ont pas nécessairement... Tu sais, eux autres, leur vibe en ce moment, c'est pas « Oh, on a besoin de nos 3e et 4e draft picks, là. » Clairement pas. Fait que je pense que ça serait ce que expected. Puis overwhelming pour Jake Allen, ben... Je m'attendrais pas à recevoir un prospect en échange là, ou un premier choix non plus ou un deuxième non plus. Là, Je pense même un serais 3, moi je surprise, serais là. overwhelmed par un 3, je serais comme yeah, oh, he's a fleece. Dans le sens qu'il prend pas une maudite minute ici, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, un troisième choix, je sais pas. On a eu Il y a des équipes... d'excellents joueurs en troisième ronde dans le passé. Tu sais, c'est là justement, je pense que Ah, ton équipe de scout est vraiment nécessaire. Tu sais, je pense qu'à la limite, tu pourrais te permettre de drafter 2 premières rondes en te basant juste ces listes qui existent ailleurs sans faire de recherche toi-même. Tu sais. Rendu ouais. 3, 4, 5, c'est là que tes scouts vraiment ont la chance d'aller chercher du monde qui vont devenir des talents de première, deuxième ronde avec du recul quelques années plus tard. Là, tu sais. Fait que je Ouais, sais c'est pas, ça. un Mais il y a certaines troisième. équipes qui sont en mode gagner la coupe, que les autres, pour eux, c'est peut-être comme... C'est pas ça notre focus pour l'instant. Fait que moi, je pense... Mais tu sais, je pense qu'un 4-5e choix, ça serait expected dans mon cas pour Jake Allen. Là. Fair. Fair. Je pense que peut-être... je sais que Kent Hughes a dit qu'il cherche pas à échanger David Savard, mais je pense que ça pourrait arriver. Je C'est le un vois. joueur qui... Je le vois pas, ça. Non? Ben, Non? c'est que c'est un gars qui met tout le temps l'équipe en premier. Puis ça, c'est rare dans la Ouais, ligue. mais Puis y a un pas, je peu... pense pas que sa valeur est immense non plus sur le marché. Fait que tu te retrouves dans une situation où tu vas avoir un retour. Là, tu vois, je suis garanti que le retour pour savoir est underwhelming versus sa présence dans l'équipe, tu sais. Jamais David Savard pense à David Savard avant de faire un move sur la glace. Là. C'est tout le temps, 100% du temps, c'est team first. Ça a une c'est valeur sûr, incroyable pour les jeunes qui arrivent, qui voient ce gars-là travailler de cette façon-là. Puis même Matheson, je suis pas un immense fan de Matheson. Je pense qu'il est monnayable éventuellement, mais en ce moment, là, d'avoir Savard, Matheson, deux défenseurs diamétralement opposés en termes de style de défensive, qui viennent combler des rôles complètement différents, ça solidifie en vétéran un corps très jeune à la défense. Puis je pense que je te dis pas qu'il faut gagner la prochaine coupe avec Savard puis Matheson. Je te dis que là, on est sur le pont entre la transition est en train de se faire. J'ai l'impression que ces gars-là, en termes d'éthique de travail, sont quand même importants pour le jeune corps. Ceci dit, la bonne offre, tu laisses aller. Là, mais c'est quoi la bonne offre pour Savard?
Tu sais, si j'ai Shout-out pas. à Matheson, by the way, qui a commencé à passer à Slavkovski sur le powerplay. Yep. Euh, Ben écoute, c'est le nouveau Jeff Petrie puis l'ancien Jeff Petrie, là, tu sais, c'est atroce. mais savoir, ben c'est dur à dire parce que, tu sais, j'étais un peu du même avis que toi, puis encore là, tu sais, c'est aux gens de se faire des opinions puis tout, mais après le point de presse de Kent Hughes, qui était la semaine passée, je pense, Le il a dit, mid-season, Kent- le bilan mi-saison? ou après la trade de Monahan, Ben vas-y, poursuis sur ton idée, je m'excuse, Harry. ben non, c'est correct, mais mon idée, c'était juste que Kent Hughes a dit qu'il cherchait pas à échanger David Savard, mais que il écoute tout le temps les offres, tu sais, puis c'est C'est correct, sa c'est ça job. sa job, là. Euh, D'après ça, il y a des articles qui ont sorti comme quoi David Savard aurait quand même une bonne valeur pour les équipes qui veulent s'en aller dans les séries. Puis que possiblement. Mais tu sais, encore là, je te dis pas que les insiders, ils ont tout le temps raison. Ben non, ben non, ben non, Mais ben non. ça a changé un peu ma version de voir parce que justement, moi j'avais l'impression que David Savard avait pas tant une grande valeur que ça. Mais selon ce que j'ai lu, je me rappelle plus si c'était Friedman ou Dredger ou peu importe, mais ça a l'air que sa valeur elle serait un petit peu plus élevée. Pas wow, mais un petit peu plus élevée que qu'est-ce qu'on pensait. Mais moi, Mais comme mettons, t'as s'il n'y dit, a pas un first dans le package, je raccroche. Là. Tu sais, non, non, c'est ça, le, rendu là, ça sert à rien. le joueur Mais... m'apporte beaucoup trop de différentes dimensions en termes de minutes. Écoute, les minutes que Savard gobe dans un match, c'est impressionnant. Là. En termes de Ah servir oui. l'équipe, en termes d'être une présence, un exemple d'éthique de travail puis d'attitude aussi. Laissons pas ça de côté. Là. David Savard semble l'athlète parfait. Là. Il rouspète pas, prend le rôle qu'on lui donne, mange des grosses minutes, se jette devant toutes les rondelles qu'il peut. Il apporte vraiment. Comme je te dis, je suis pas un feu, je raccroche. Straight up. Straight up. Non, Ça, c'est parce que désolé. les gens qui viennent de Saint-Hyacinthe, c'est vraiment des bonnes personnes. Ouais, en général. Ouais, on est vraiment cool de même. David Savard puis les trois accords. On parlera pas de Hey, tu peux pas les exclure. C'est toi qui as amené le sujet. Non, je niaise. C'est pas ma musique préférée, là, mais je dis pas que c'est des mauvaises personnes. C'est pas de mauvaises personnes, mais c'est pas des bons musiciens non plus. Ok, brutal. C'est pas vrai, ils sont d'excellents Dans mon musiciens. opinion. C'est vraiment dans la composition que tu as le droit d'avoir des opinions à gauche, à droite, là, tu sais. Ouais, je me rappelle même plus de quoi qu'on parlait, mais... C'était la valeur de Savard Ouais, puis de Matheson au sein de l'équipe. c'est ça. Mais on est un peu dans une passe en ce moment, justement, qu'il y a des joueurs qui s'en viennent. Des jeunes Nécessairement, joueurs il y a- qui s'en viennent puis beaucoup. nécessairement d'autres joueurs qui s'en vont par le même, Puis du il y même en coup, a tu sais. beaucoup qui vont s'en aller. Je dis pas qu'ils vont s'en aller cette année, mais oui, je pense que Savard, il est candidat peut-être pour aller rejoindre une équipe plus aspirante à la Coupe bientôt. Même Matheson, il y a beaucoup de monde qui sont comme, voyons, on t'échange pas Matheson. Tu sais, il y a beaucoup de points, il y a ci puis il y a ça en ce moment, mais si tu as la bonne offre, puis tu sais que tes jeunes joueurs, ils s'en viennent puis qu'ils vont possiblement se développer, pourquoi pas? 100%, mon opinion, je laisse 100% Matheson partir avant Savard. Ouais, moi aussi, je le Le, fais le partir rôle là. de Savard est plus plate, moins le fun à combler. Un jeune défenseur dynamique qui veut venir jouer sur le powerplay puis en mettre dedans, il en pleut. Un Ouais. jeune défenseur qui veut venir être un défenseur plate, qui jette devant des rondelles puis qui met tout le temps l'équipe en premier, c'est moins sexy. Je pense qu'il y a moins de candidats qui lèvent la main quand un rôle comme ça se libère, malgré que tout le monde veut jouer dans la ligue. Là. Ça dépend, tu sais, t'as un Struble, là, qui est pas flashy puis qui est efficace en maudit, par exemple. Là. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Comme je dis, Savard, pour moi, ça reste un gros morceau. Non, non, je te dis pas que c'est pas un gros morceau, je l'adore, puis je pense que c'est un super role model, justement, pour les jeunes. Tu sais, tu le vois que Cole Caulfield, Suzuki, puis tout, ils trippent avec David Savard. Il me semble qu'on avait déjà eu cette discussion-là, mais il y avait Pierre-Luc Dubois à Columbus à l'époque qui a dit qu'il avait failli signer une longue extension avec Columbus Ouais. à cause de comment il adorait jouer avec Savard. Puis Savard avait été échangé 2 semaines après, fait qu'il était comme ouais, ben j'ai bien fait de pas signer cette extension-là. Mais c'est dire à Et quel puis, point tu sais, Savard était aussi plate à Columbus, là. Il était pas plus flashy. Là. Mais un gars comme ah, c'est Pierre-Luc ça, mais Dubois t'en qui as arrivait besoin des joueurs, t'en as besoin des 100%. joueurs comme ça. 100%. Puis
Puis ce que j'aime de David Savard, je sais même pas, c'est-tu toi qui avais tweeté ça l'autre jour ou c'est quelqu'un d'autre? Je me Vas-y. rappelle plus c'est qui. David Savard, il y a une feinte C'était pas qu'il moi. fait tout le temps, mais elle marche tout le temps. Mais crème, Il y a une feinte, mais Sakou elle Koivu a marche fait tout le temps. toute une carrière avec une seule feinte. Ah ouais, mais parce que j'adore ça, parce que Savard, c'est pas un joueur flashy en général, mais une fois de temps en temps, là, il va t'en sortir un beau play, une belle passe, un beau but, puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Ben, je pense qu'au Puis fond de lui, souvent, Savard serait capable de faire ça plus souvent qu'on pense, mais que sa mentalité D-first veut pas mettre l'équipe dans le trouble. Fait que ça y prend vraiment la fenêtre grande ouverte pour y aller, là, tu sais. Sinon, il c'est va être ça, conservateur. Puis, quand il se sent à l'aise, il y va, puis moi je pense que c'est bien correct comme ça, ben tu sais, oui, c'est le genre de joueur qui est safe, puis une fois de temps en temps, t'es comme, ah, c'est le fun pour lui, tu sais. 100%. Mais à part de ça, avant le deadline, mais là, Monahan est déjà parti. By the way, shout out, on le savait qu'il allait pouvoir avoir un first round qui revenait de ça. C'est le timing pour moi qui m'a déçu parce que quelques jours avant, c'est Lindholm qui avait été tradé pour un massive haul juste quelques jours avant, si je me trompe pas. Mhm. Fait que c'est le contexte qui m'a fait que mes attentes ont explosé un peu. J'avais été underwhelmed par le retour au début. Le troisième, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est quoi les chances qu'il gagne la coupe? Là? Tu sais, ce conditionnel-là est vraiment inexistant. Il n'y a aucune chance qu'on récupère le troisième pick de ce trade-là. Fait que c'est un first seul. C'est-tu mauvais? Un first, non. Mais back à ma mentalité, que je te dis, combien de first encore qu'on veut? Là? Combien de joueurs qu'on peut se permettre encore de drafter avant qu'on se dise, OK, le pipeline il est plein, puis là, on commence à bâtir des Ouais. trades pour des joueurs actifs à la place. Là, tu sais. Ce first-là, d'après moi, c'est-tu lui qui est en 2000? Attends un peu. Mon Dieu. C'est cette année. Ah, c'est lui des Flames de l'année prochaine, qui a 1 million de conditions dessus. Mais moi, je serais pas surprise que cette année, ce first-là, il soit packaged. Ben, il Shit. faut. Il faut. On peut plus drafter tous les choix qu'on a. Là, ça marche plus. Soit pour un attaquant ou soit, je sais pas, je te dis, exemple, le Canadien a le choix numéro 8 puis le choix numéro, je sais pas moi, 25. Puis là, ils décident de package ça avec un autre joueur ou un espoir ou de quoi pour monter plus haut puis pogner l'attaquant qu'ils veulent. Ben, je pense que c'est un scénario qui serait ben, logique. Puis en plus, on a vu que Hughes, il n'y a pas de problème avec faire des deals au repêchage. Fait que, Ouais, un timing incroyable, malgré que je te dis, moi j'avais été un peu déçu initialement de pourquoi tout ce gros splash là autour du repêchage, puis c'était même pas pour aller drafter, c'était pour un gars qui était disponible la journée avant puis la journée après. Je comprenais pas. Ça m'a un peu throw off, malgré que je suis content de l'avoir, Doc. Là. ben, c'est parce Mais. qu'il y avait un choix de repêchage qui était involved là-dedans aussi. Oui, 100%. Mais je veux dire. Pour ça, sûrement, c'était pour l'autre équipe qui voulait absolument repêcher cette journée-là, mais. Mais je comprends ton point, mais je pense qu'il fallait que ça soit fait cette journée-là. T'sais. Quand il y a des choix des petits. Ça aurait pu être pour Shane Wright, cette pick-là. Puis je suis pas. Tu sais, on le voit aujourd'hui, personne n'est excité de comment son début de carrière est, mais il a un talent indéniable. Puis dans 3-4 ans, je suis persuadé qu'on va pouvoir commencer à avoir des discussions sur la différence entre Slav et Wright. Là, mais ceci dit, pas que je veux les comparer, mais c'est immanquable, c'est du même draft, ils vont être comparés. Ils vont dire, ouais, exactement. Quand tu peux avoir les deux, la comparaison fait moins mal, qu'importe la direction. Tu sais. Le timing Non, était c'est excellent sûr, mais- pour juste voir Romanov quitter. En passant, Romanov n'est pas en train de tout casser non plus avec les Islanders. Là, tu sais. Fait que ça rend la chose plus difficile à digérer avec du recul. Mais au moment présent, j'étais encore en amour avec Romanov. Là, tu sais. J'étais pas. Ouais. Moi, j'étais à Montréal cette journée-là pour le draft party là, qu'il y avait dehors du Centre Bell. Puis, man, j'étais juste choquée, là. Je m'attendais pas à ce que Kent Hughes il fasse big brain de même cette journée-là. Là, We quand have a que- trade to announce. il avait trade to announce straight up, genre avant que le draft commence. Puis j'étais genre, what? Ben, tout le monde était de même, ça capotait. Ça devait être fou la réaction là-bas. Ah, c'était quelque chose. Là. C'était comme. On dirait qu'il y a beaucoup de monde, on a tout figé. Puis là, parce qu'au début, Batman, il a dit genre, we have a trade to announce. Puis Puis il dit genre ça concerne Montréal ou quelque chose en C'est plus. ça, Ouais. le monde l'a eu parce que fuck Batman. Parce que c'est Euh, Batman. Parce que c'est Batman. Puis après ça, il a dit it concerns the Habs. Puis là, le monde a fait comme what?
Là, c'est comme c'est la folie, là, mais Je le c'était le fun. déteste, je le déteste encore, Batman, mais il y a une façon de jouer avec le crowd qui l'haït qui est quand même nice. Comment il fait juste Honnêtement, tanker les huées ouais, là, à bras ouverts, genre Is that all you got? Oh, oui, on man! Ça, je m'attendais à plus de huées, vous me décevez. Lui, il était carré. je l'haïs. Je l'haïs aussi, mais. Je l'haïs, puis j'haïs toutes les vieilles têtes blanches qui travaillent dans la NHL. Allez, toutes chier. Donc 100% de la direction de la ligue. C'est ça. On peut plus avoir un peu de variété, puis de sang jeunes, puis de femmes, puis whatever, genre... Non, faut que ça soit des crises de têtes Ben, blanches écoute, recyclées. c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle en même temps, la Ligue de hockey féminine, parce que la plupart des femmes ultra compétentes vont finir par aller là maintenant, au lieu de commencer. Parce qu'on avait un début là, de femmes qui s'infiltrent dans la Ligue nationale, puis c'est merveilleux à voir. Je pense que la nouvelle Ligue va malheureusement peut-être un peu nuire à ça, parce que là, ben, t'as une Ligue féminine, où est-ce Ben, que les... tant pis, man. Ouais, Pour mais... eux. Ben non, mais c'est pas tant pis pour eux, je m'en fous de leur perte de la Ligue nationale, c'est le stage que les talents féminins perdent, qui est un peu dommage. C'est le fun, Sauf que la ligue féminine. la Là. PWHL, elle se développe, là. Tu sais, c'est plus du niaisage, là. Je suis d'accord, mais ça sera jamais la Ligue nationale, malheureusement. Là. Ça sera Non, jamais c'est jamais 21, la Ligue 21 000 nationale, mais... personnes, des millions de codes d'écoute à chaque soir. Ben, des millions, c'est exagéré. C'est plus ce que c'était la Ligue nationale non plus, mais ça reste la meilleure ligue de hockey au monde. Là, Non, je sais, Puis mais, quand, hey, mais tu sais, là, Montréal, Toronto, ils vont faire une game à l'aréna des Maple Leafs, puis ils ont sold out, là. c'est magique, ça. C'est beau. Ça, c'est vraiment cool. Fait que moi, je suis juste vraiment contente de voir ça, là. J'aimerais, j'ai hâte d'aller voir une game en personne, mais je suis contente, puis je trouve ça plate parce que la NHL, justement, j'adore le hockey, mais je trouve qu'ils se tirent dans le pied tout le temps. Tout le temps. Peu importe les décisions qu'ils font, ils se tirent dans le pied. C'est beaucoup trop conservateur comme ligue. C'est l'enfer. Puis les choix administratifs qui sont faits sont toujours faits avec une vieille mentalité au lieu de pousser vraiment. Tu sais, l'année passée, on a cancellé la festivité des games LGBTQ, tu sais. Oh non, on n'en fera pas cette année parce qu'à chaque fois, il y a tout le temps il y a tout le temps une ou deux histoires dans la ligue de un gars qui veut pas mettre du tape sur son bar. On s'en calisse. On s'en calisse. Dans cette équipe-là, ce soir-là, il y avait 19-20 gars qui étaient down de mettre le tape sur leur bâton, mais on va faire l'histoire autour du un gars que sa religion, sa nationalité, son ci, son ça, peuvent pas le laisser s'exprimer ouvertement. Écoute, Oui. C'est quoi? Oui. y avait-tu d'autres sujets hot chez les Canadiens en ce moment? On parle-tu de Jacky? On peut parler de Jacky? Que, tu sais, c'est difficile d'avoir sa place dans le line-up. Puis quand il est finalement là, une petite erreur, puis il saute son tour la game d'après. Puis on dirait qu'il n'y a pas la même marge de manœuvre que d'autres joueurs dans l'équipe. Puis je veux pas dire, je pense pas que Martin Saint-Louis, c'est le genre de gars à s'acharner sur un gars. Mais il y a un message, il y a clairement un message qui a été passé à Jacky qui connecte mal parce que Saint-Louis semble avoir un peu moins de patience envers lui. Puis je suis sûr que j'ai justifié. Là. J'accuse pas Saint-Louis de juste pas aimer le gars. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas de mon minute. Non, mais je trouve. Puis je sais pas, je suis pas un coach de la ligue, j'ai pas dealé avec ces joueurs-là non plus, puis je le sais que les joueurs puis les coachs, ils laveront jamais leur linge sale en public non plus. Fait que, Les tu sais, les bons coachs feront pas ça parce que ça arrive. les bons coachs, oui, ça arrive. Mais Martin Saint-Louis, c'est pas le genre de gars Je suis qui va d'accord. faire ça. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe dans le background. Par contre, il y a des petits Mais je commentaires trouve de Saint-Louis qui sont très révélateurs. Là. Tu sais, quand il dit tu peux des erreurs, tu peux en faire comme tu veux, mais fais pas deux fois la même. Ça, c'était très targeté comme commentaire. C'est pas throw the guy under the bus, mais t'es pas loin. On sait de qui parle, puis on sait exactement de quelle erreur il parle aussi. C'est quand même Mais direct, c'est honnête. Ouais, je trouve ça juste la seule affaire qui vient me chercher un peu dans cette situation-là. Comment j'expliquerais ça? C'est qu'il y en a d'autres joueurs sur l'équipe que je trouve qui font souvent les mêmes erreurs, qui mettent pas nécessairement l'effort. Puis eux semblent avoir des chances infinies. Mais Jacky, oui, je le sais qu'il prend des pénalités stupides des fois. Des fois, il laisse son tempérament gagner. Des fois, c'est plus en défensive que c'est rough. Mais lui, il a moins de laisse. Puis on dirait que j'arrive pas à comprendre pourquoi qu'il y en a. Tu sais, il y a tout le temps un peu le fait que... Tu sais, mettons, Goulet fait une erreur deux fois de suite, là. Mais Goulet, il a le talent, là. C'est un top, c'est Mais un c'est vrai... pas le- C'est un exemple que je te donne, mais tu sais, c'est sûr que si Ouais. c'est Jake Evans,
pour moi, tu es à la même place que Jack Hyde. Tu es un gars de profondeur, puis tes erreurs nous coûtent cher 2 fois de suite. Ça se peut que tu en entendes parler plus que Suzuki ou Caulfield. T'sais. À la défensive, c'est qui ces gars-là? Ben, est-ce que Norlander, est-ce que Harris nous a mis dans le trouble comme ça 2-3 games de suite dans les dernières minutes du match quand on était en train de compétitionner pour revenir, puis tu pognes un mauvais 2, la game d'après t'en pognes un autre, la game d'après t'en pognes un autre, puis ils sont tous dans le même genre de contexte où c'est de la frustration de fin de match, mais qu'on n'était pas encore sorti de ce match-là. Ça, c'est des punitions plus difficiles à pardonner selon moi pour un coach. Ouais, mais tu sais, il y en a une couple d'attaquants que je trouve qui ont fait ça aussi, entre autres Gallagher. Que ça y arrive une fois de temps en temps. On s'ostinera pas, là, tu sais. Tu m'aides à prendre ça facile, Harry. Ah non, je sais, mais je te dis, Gallagher. Puis tu sais, ça a peut-être rapport aussi le fait que Gallagher, ça fait plus longtemps qu'il est là, puis c'est un vétéran, whatever, mais pourquoi que Gallagher, Anderson, Armia ont tout le temps les chances de se reprendre tout de suite, mais Jacky, ça a l'air de plus frictionner, tu sais. Moi, ma théorie, c'est que Martin Saint-Louis voit vraiment quelque chose de spécial en Jacky, puis qui est comme tough love, là. Écoute, tu vas casser, puis tu vas casser, puis me donner ce que je m'attends de toi, ou tu vas échouer, mais il n'y aura rien entre les deux, là. Je te donner soit la laisse pour te pendre, soit pas de laisse pantoute. Puis c'est un peu l'impression que je peux pas concevoir que Saint-Louis aime pas le genre de gars que Jacky est. Tu comprends? C'est trop, il est trop committed to the game pour qu'un gars comme Saint-Louis reconnaisse pas ça. Puis si tu rencontres Jacky un soir, puis c'est Jacky, j'adore ta game, mais en fin de match, tu nous mets dans le trouble. Puis le lendemain, tu refais la même chose. Là, tu le rencontres, puis comme, listen, guys, je t'en ai parlé hier, tu le refais ce soir. Puis la game d'après, ça arrive une troisième fois. Il n'y a pas un coach qui va pas perdre patience à un moment donné, là, tu sais. Non, puis souvent... je pense que Jacky le comprend, ça aussi, là. Il a été s'excuser au coach aussi après la dernière fois que ça a comme mal été. Mais c'est ça, je pense pas là qu'il y a un conflit entre ces deux personnes-là, mais j'aimerais ça être une petite mouche sur le mur, là, puis comprendre pourquoi et ça vient de où, tu sais, juste ce petit... je veux même pas dire un problème, je pense même pas que c'est un problème pour eux, je pense que c'est plus surtout la perception qu'on a des c'est de la gestion, c'est littéralement de la gestion d'un joueur, là. C'est ça, parce qu'à Laval, Jacky, il y avait pas ce problème-là. Non, mais il prenait pas des pénalités stupides en fin de match puis tout, fait que peut-être que je pense qu'il était pas aussi émotif à Laval. La game était moins meaningful pour lui à Laval qu'elle l'est à Montréal, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il peut mieux dealer avec une défaite à Laval, où est-ce que je suis fucking dans le club école en ce moment. Puis dans sa tête à lui, il a très bien fait à Laval, il avait une bonne attitude et tout, mais je suis persuadé que dans sa tête à lui, il était pas là. Il était comme, je suis pas ici pour faire gagner Laval, je suis ici pour prouver que je devrais retourner à Montréal. Puis je pense que ça change complètement tout dans ton approche si tu vois ça de même. Tu sais, combien de fêtes il a dit non merci à Laval avant de finalement en donner une coupe, mais il était comme, je vais pas me battre contre un esti d'illustre étranger qu'on n'entendra jamais parler. Là. J'ai cogné certains des meilleurs goons de la Ligue nationale. Si tu penses que je vais me rabaisser à Joe Nobody qui va jamais faire une game pro, tu sais, ça, correct. Là. Écoute, j'espère que ça cache rien de pire, mais pour moi, je pense en fait c'est positif que Martin Saint-Louis traite Jacky différemment. Ça veut dire qu'il y a des attentes spécifiques puis définies. Puis tant qu'il n'y aura pas ce qu'il veut, ben Jacky va continuer à ronger son frein in and out du line-up ou avec plus ou moins de minutes any given night, selon moi. Je pense qu'on parlait de ça tantôt, mais là on parle de Jacky. Mais selon moi, Jordan Harris, ça serait peut-être un autre qui pourrait partir plus vite qu'on pense. Je pense juste que sa valeur est pas aussi importante. C'est ça qui arrive. T'sais, tu peux trader Harris pour encore un package d'un joueur établi, troisième fringe, deuxième ligne. Peut-être. C'est sûr que quand le téléphone sonne en ce moment pour un défenseur, le nom de Goulet est mentionné coup sur coup. Là, ouais, mais moi je pense que c'est plus le joueur en tant que tel qui va peut-être même chercher d'autres avenues parce que là il le voit là. Harris? Oui. Son importance elle a baissé là, depuis que Struble est arrivé. T'as Jacky, il est in and out du line-up. Moi je pense pas que. Je sais pas, j'aime tellement son attitude à Harris, ça rend ça difficile pour moi de concevoir qu'on le
qu'on l'échange pour le retour qu'il vaut en ce moment, qui doit être underwhelming. Tu n'auras pas un package sexy pour Jordan Harris à ce moment-ci dans sa carrière, selon moi. Tant qu'à trader pour trader. Là, puis c'est pourquoi c'est plate, mais que le nom de Goulet revient souvent dans mes hypothèses. C'est que c'est sûr que tu as un monstrueux package pour ce joueur-là. Là. Tu reçois un game-changing element plus. Fait que je pense que tu es obligé d'écouter, mais Colin. Again, je dis pas trade Goulet, là. Mais ta job, c'est d'écouter des offres, puis c'est sûr que tu as des offres pour Goulet, puis un joueur comme ça, tôt ou tard, tu vas avoir l'offre qui est déraisonnablement généreuse. Tu pourras pas dire non tout le temps, là. Si ça vaut plus que ce que le joueur vaut à tes yeux, tu es obligé de dire oui, là. Sinon, tu fais mal ta job de GM, selon moi. Plein de monde, là, ça fait 2 jours que je me signe sur Goulet, puis le monde sont comme non! Non, tu peux pas. Il y a un GM qui appelle, il dit Goulet, non! Tu peux pas faire ça. Ça n'existe pas. Il n'y a rien d'impossible. Non, exactement. Tu es obligé d'écouter l'offre, sinon tu es un mauvais GM, selon moi. T'sais, n'importe qui. Quelqu'un appelait pour Crosby à Pittsburgh dans son pic. T'écoutes. Il n'y a aucun GM qui va se faire appeler et qui va dire non, je veux rien savoir. T'sais. Ben, peut-être, mais. Je sais pas. Plus le nom mentionné est gros, plus tu devrais être excité d'écouter l'offre. Ça veut pas dire que tu es obligé de la prendre. Il y en a qui vont overpay, c'est sûr. Puis quand tu overpay un gars qui vaut déjà cher, le retour est immense. Là. Il est énorme. Ouais. Une offre honnête, ça serait vraiment nice. Tu aurais un gros retour. Fait qu'une offre overpaid, ça devient quoi? Ça devient un joueur d'impact avec un haut choix, avec un bon procès. Les combinaisons finissent plus. Chose est sûre, le futur rapproché du Canadien va être excitant. Pas juste sur la glace, mais côté trade, côté... Question, là, ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai l'impression que... Je sais pas. Justement, avec le fait qu'ils ont 4 choix de première ronde dans les 2 prochaines années, ils ont 4 choix de deuxième ronde aussi dans les 2 prochaines années, il y a de quoi qui va arriver. Il y a de quoi qui va arriver, c'est sûr. On peut pas drafter ces 8 joueurs-là. Non. En tout cas, si on les draft, ils peuvent pas se rendre à la ligue avec le chandail du Canadien sur le dos. Là, à un moment donné, 8 gars en 2 ans. Là, on peut pas assimiler autant de gars dans le line-up de la NHL en si peu d'années. Là. Déjà là, on en fait beaucoup. Puis même, je trouvais que c'était trop. Puis ils m'ont fait mentir. Mais honnêtement, 2 vétérans à ligne bleue, c'est très peu dans cette ligue-là. Là. De rouler 4 jeunes défenseurs. Puis même en début de saison, l'an passé, je sais pas si tu te rappelles, mais Goulet, c'était notre numéro 1 pendant que Savard était blessé, Edmondson était blessé. On a commencé la saison, littéralement, ton numéro 1, c'était Goulet, puis il prenait des bonnes minutes. Il était efficace. Un gars qui avait, à ce moment-là, si je me trompe pas, 19 ans, ça se peut-tu? Oh, il est pas vieux, non. Écoute, il est tout jeune, mais l'an passé, en début de saison, je me rappelle bien, c'était ça, 19. Il serait donc à 20 il y a 22, là. Ok, fait qu'il avait 20 ans l'an passé. En début de saison. Oui, parce qu'il est venu au monde le 18 janvier. Fait que c'est tout frais. Il vient d'avoir 22. Donc, l'année passée, en début de saison, c'était 20 ans. Je me rappelle, parce que je checkais Norlander qui avait 22 ans à ce moment-là. Puis tu vois la progression de 2 gars. Un gars de 20 qui est rendu à peut-être à cause d'une situation spécifique, mais qui est en train de prendre des minutes de premier défenseur à 20 ans dans la Ligue nationale, puis qui paraissait bien. Puis un autre gars, puis je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Norlander, c'était les grosses attentes. Là, puis lui, il est rendu à 22, c'est encore un projet seulement, puis il est 2 ans plus vieux que Goulet. Ça démontre à quel point Goulet est en avance sur le plan de n'importe quel défenseur, tant qu'à moi. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir... On a parlé d'une petite affaire tantôt, pas vite, mais j'ai hâte de voir Reinbacker à la balle. Et puis ça, c'est le succès récent de Slav qui explose les attentes à 19 ans. J'étais pas... j'ai rien contre le choix de Reinbacker. Là. Je ne vais pas prétendre connaître mieux les prospects que les scouts d'une équipe professionnelle. Là, mais j'étais un peu surpris par ce choix-là initialement. Je pense que par la force des choses, de voir le succès que Slav connaît en ce moment, tu es obligé de redonner si cas échéant, là, dans le sens qu'il y a plusieurs personnes qui avaient commencé à sembler à montrer un petit peu de frustration envers la gestion du Canadien dans le dernier été, avec des choix qui ne s'attendaient pas. Je parle des partisans qui ne s'attendaient pas à ces choix-là.
Je pense que de voir Slav éclore aussi rapidement, tu es obligé de redonner cette crédibilité-là à Hughes et Gorton. De dire, gars, peut-être que clairement ils font des meilleurs choix qu'on pensait. Peut-être que Ryan Backer is that guy. Puis de donner la flexibilité au gars de prendre le temps de se développer comme il faut. Ouais, puis ce que j'aime aussi du nouveau management, c'est que je ne sais, je sais pas si c'est vraiment juste peut-être les jeunes qu'on repêche qui sont différents ou si c'est vraiment l'organisation qui leur donne plus d'opportunités. Mais le développement des joueurs a vraiment pris une plus grande importance, on dirait. T'sais, ils ont été chercher Adam Nicholas, ils ont été chercher. Il y a Marie-Philippe Poulain qui a aidé avec le développement des joueurs aussi avant qu'elle aille avec la Ligue féminine. Là, tu as Dr. Stott, Slavkovski qui a fait des entraînements avec des entraîneurs spéciaux pendant leur saison. Je pense qu'ils ont vraiment misé gros sur le développement des jeunes, puis avec raison aussi. Puis j'ai hâte de voir Ryan Backer arriver parce que là, en Suisse, son équipe, ça vaut pas de la Son merde équipe là-bas. est Là. atroce, ouais, ça l'aide pas Fait beaucoup. qu'on peut pas voir de progression. Fait que j'ai vraiment hâte de voir en arrivant ici, puis en ayant des opportunités de bien se développer. Puis tu sais, va pas falloir se surprendre aussi si en arrivant à Laval, qui commence à jouer puis qui joue comme pas vraiment bien, parce que ça va être une grosse adaptation pour lui, là. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir d'ici comme la saison prochaine, puis l'autre d'après, la courbe de progression qu'on va voir avec ce joueur-là. Mais il faut que Slav bouge l'aiguille sur comment nous, les fans du Canadien, parce qu'on faut pas se le cacher, là, on a connu des années de misère, c'est 30 ans de misère à Montréal, presque. J'exagère, il y a eu des hauts et des bas à travers ça, mais concrètement, surtout en termes de repêchage, développement, on n'a pas été choyé les derniers. Oui, ça a été très rough. Au point où est-ce que je sais plus si on est honnête dans notre façon de lire la progression d'un joueur. Puis si tu vois le pire de Slav comparé à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Slav qui patine la tête basse, qui se fait ramasser constamment, qui a pas l'air d'être capable de read le play à la vitesse de la Ligue nationale, que son déplacement était pas optimal dans un match, il était souvent hors position. Puis si tu regardes ça aujourd'hui, en même pas un an, qu'est-ce que ça a donné? J'espère que ça va rappeler aux partisans des Canadiens à être patient un peu avec ces gars-là, tu sais. Que ça prend du temps, les talents, puis que s'il paraît mal la première semaine dans la Ligue nationale, ça veut pas dire que c'est un bust. Il y a encore de l'apprentissage, tu sais, qu'il y a encore une marge, puis que... J'espère qu'on apprend ça. J'espère qu'on retient ça de Slav au final. C'est ça que je trouve plate un peu des réseaux sociaux, c'est que c'est souvent une mob mentality. Puis là, ça part avec une notion de « Ah, les Canadiens repêchent pas bien, les Canadiens développent pas bien, puis tous nos jeunes joueurs, c'est de la merde. » Tu sais, je dis pas que tout le monde dit ça, mais il y en a vraiment une grosse gang qui sont vraiment dans cette mentalité-là. Puis je trouve ça plate. C'est normal là, qu'un joueur de 18 ans qui arrive de la Slovaquie va pas sauter dans la Ligue nationale puis devenir comme Sidney Crosby parce que cette année-là, t'avais pas un joueur générationnel non plus comme Connor Bedard. Tu sais, le monde le compare à d'autres first overall picks, mais c'est pas le même type de joueur. Non, mais je pense que quand même, qu'est-ce qu'on voit dernièrement, c'est qu'il y a peut-être le potentiel de devenir aussi bon qu'un first overall d'une autre année, là. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec Montréal, c'est qu'on a tellement eu de petits talents dans les dernières années qui ont mal parti et qui ont mal fini, que quand on voit un mal partir, c'est comme de flashback un peu, on a un peu PTSD de Charles Hudon, Nikita Sherbak, du monde qu'on a vu brûler la Ligue américaine, on était comme oh yeah, flat, plate, rien à voir au niveau de la Ligue nationale. On l'a vécu tellement de fois, puis j'en parlais hier justement avec Rick, j'étais comme, tu sais, mettons, ça va tellement loin en arrière, mais moi, Chris Higgins, c'était mon prochain capitaine, là. Puis on a suivi Martin Rewey allait devenir le meilleur allié de la ligue ou top 5 là, dans ma tête. Après ça, on a eu André Gatto de la Rose. Ça allait être des meilleurs two-way forward de la ligue, sinon parmi les. Puis shot après shot, on n'était que déçus à Montréal. C'est normal aussi qu'on a la mentalité qu'on a avec le passé récent qu'on a. Moi le premier, mais j'essaie de tasser ça. Ceci dit, par contre, je pense qu'il faut aussi tempérer nos attentes. Là, comme mettons Hudson, là, il est déjà là. Il est déjà un défenseur d'impact dans le Canadien de Montréal pour beaucoup trop de gens en ce moment. Zéro match professionnel. Take it easy, man. Take it easy, c'est le kid. Il y a des grosses chances qu'il arrive, qu'il joue puis que ça passe absolument rien. Ou peut-être qu'il va venir jouer puis que ça va super bien aller. Mais c'est ça que le monde a de la misère à comprendre, c'est que c'est pas à cause qu'il va venir jouer, exemple, 2 matchs avec les Canadiens puis qu'il fera rien pendant ces 2 matchs-là que ça veut dire que le reste de sa carrière va être fini, là. Le parfait exemple de ça, c'est Peeling. C'est pas parce que t'arrives puis qu'à ton premier match, tu vas avoir 3 buts plus le winner en shootout. Qu'est-ce que ça a donné? Peeling, c'était...
C'était-tu pas beau contre les Leafs, par exemple? 3 C'était vraiment buts, une belle game. C'était vraiment une belle game. Mais c'est ouais, pas ça, triste qu'en regardant, par exemple, que ta plus belle game en carrière, ça soit ta première en fin de saison. Tu sais, c'est triste un peu, là. C'est fucking triste. non, je pense, comme tu dis, il faut tempérer les attentes, puis que ce soit positivement ou négativement. J'aimerais ça que les gens soient un petit peu plus dans le milieu, si je peux dire comme ça, dans le sens que on voit souvent les extrêmes des deux côtés. Buddy. J'ai décidé de juste pas avoir d'attente sur les jeunes qui ont pas encore un match pro de jouer. Puis c'est pas. C'est une décision mathématique. Si tu Ben, moi, reviens c'est dans même. l'histoire, statistiquement, si tu avais eu des attentes plus basses que hautes, tu aurais eu raison plus souvent qu'autrement. Ben, Puis ça, c'est ça. c'est une question de odds, le rendu là. C'est mathématique. Barely, tu Tu peux peux même même. pas avoir. Tu peux même pas avoir d'attente. Tu sais, même. Genre, même après une saison, tu as vu, tu sais, juste avec Slav, on l'a vu la différence. Tu peux même pas. Tu vas pas le juger à la fin de sa carrière. Carrément. Parce que. C'est vrai. Ou bien au moins 5 ans après le Oui, draft. au Au moins gros une couple minimum. Là. d'années, Yep. mais T'as- tu peux pas juger la carrière d'un joueur avant qu'il ait passé son prime. Je m'excuse, là, mais T'as-tu pick up la réponse de Martin Saint-Louis il y a pas longtemps dans un point de presse quand ils ont demandé s'il était content de ne pas avoir retourné Slav à Laval? Sa réponse elle non, a j'ai été pas. non, ça change rien pour lui. Genre qu'on aurait pu retourner Slav à Laval, puis qu'on aurait pu voir la même éclosion aujourd'hui. Comme on aurait pu retourner Slav à Laval, envoyer Slav à Laval, puis que ça soit flat, puis qu'on ait un impact négatif sur son développement. Comme on aurait pu garder Slav à Montréal, puis que ça turn out pas comme ça turn out en ce moment, puis que ça soit un impact négatif sur son développement. Commencer à remettre en question les décisions du passé, c'est pas mettre l'attention sur les décisions d'aujourd'hui puis demain. Puis j'adore beaucoup Saint-Louis dans ses réponses à ce niveau-là. Pourquoi tu me poses une question sur l'année passée qui est conditionnelle à qu'est-ce qu'il aurait pu ou pas ou ne pas pu? C'est complètement inutile. Les journalistes à Montréal adorent faire ça. Qu'est-ce que tu penses qui aurait pu arriver ici? On s'en calisse. On s'en calisse. Ça n'a aucune valeur, la question-là. Puis j'aime beaucoup Saint-Louis dans sa façon politique de pas... Marc Bergevin, qui était pas coach, là, mais Marc Bergevin, face à ces questions-là, était prompt, bête, puis un peu rude avec les journalistes. Moi, j'aimais ça, mais propre à chacun de faire leur propre opinion là-dessus. Saint-Louis est très politique dans sa façon de dire à un journaliste que sa question était stupide sans le faire. Ouais. Tu sais, un gars, ben écoutez, Staff aurait pu retourner à Laval, puis ça aurait pu fonctionner comme ça aurait pu ne pas fonctionner. Comme ça aurait pu fonctionner ou ne pas fonctionner en restant à Laval, on est content du résultat qu'on voit aujourd'hui, puis ça nous donne rien de gérer en arrière, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. Boum! T'as pas insulté le gars, malgré que tu as fait comprendre, je pense, indirectement que sa question était un peu impertinente. Là, j'aime beaucoup sa façon de faire à cause de ça. Puis c'est soundbite, ça fait-tu longtemps, on est gâtés avec Saint-Louis. Ses points de presse sont funny, sont le fun, il y a des réponses intéressantes, ta game dans la game, il y a tout le temps quelque chose d'intéressant qui sort là. Mais être honnête avec toi, j'écoute pas vraiment les points de presse Non? de fin de match, mais non, je sais pas, j'ai jamais comme embarqué là-dedans parce que je trouve justement que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent des médias, puis mais je vois souvent passer par exemple des vidéos, tu sais, regardez la réponse de Martin Saint-Louis aujourd'hui, puis il me fait mourir de rire. Puis en plus, il est quand même pince sans rire aussi, là. Il est poker face. Fait que là, il dit. Il me fait rire. Puis ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que souvent Martin Saint-Louis oublie des mots. Ou oublie qu'est-ce qu'il allait dire ou de quoi. Puis là, il se revient vers Chantal. Il est genre. Chantal. C'est ça qui se rappelle plus qu'est-ce qu'il voulait. C'est ça que tu vois, tu sais, quand Marc Bergevin faisait une erreur de français, tout le monde le ramassait. Quand c'est Saint-Louis, c'est cute. Ah, Benjamin a vraiment mangé beaucoup de marde, là. Tu sais, puis je peux comprendre que les gens n'ont pas aimé nécessairement ses décisions ou sa façon d'être avec les médias, mais tu sais, il a vraiment mangé beaucoup, Moi, je pense beaucoup que de marde. si t'es objectif, tu peux pas haïr Bergevin 100% avec sa gestion, qu'est-ce qu'il a fait, là. Tu sais, si t'as un bias Moi, que je tu trouve l'aimes qu'il pas, a des bons puis des mauvais coups, là. Je le déteste pas, mais ça n'a pas été mon directeur général préféré, tu sais. ben écoute, je suis pas encore dans ma vie actuelle. Mon expérience de fan, la première moitié de la tenure de Gainé, peut-être, qu'elle compétitionne. Sinon, je peux pas dire que j'ai connu. Non, je pense que par Bergevin, c'est mon DG préféré de mon standing comme fan. Qui d'autre? Qui d'autre tu vas mettre?
Ben, moi, Kent Hughes, là, c'est trop tôt pour moi, là. Mais... De 2 ans, t'as rien. Tu sais, si on pouvait bon. pas. Non, mais je l'adore à date, là. Je veux pas le descendre. Je veux juste dire que c'est trop court pour moi, là. Attendons, là. C'est juste. Bergevin a déjà deux belles runs de série de plus que ce qu'on a avec. Puis j'adore les moves à date, mais tout ce qu'on a vu fonctionner chez le Canadien à date, c'est 95% les restants de Bergevin. Là, Caulfield, Suzuki, même Mailloux là, qui va pousser un moment donné qui va être excellent. Oublions pas que Marc Bergevin a mis sa tête sur le bio pour aller chercher ce gars-là. Il savait très bien qu'est-ce que ça allait créer comme outburst. Puis il était comme, you know what? Tant qu'à le voir être repêché dans 3 rangs début de deuxième, malgré que demandé de ne pas être repêché en première, moi je ne laisserais pas passer un talent de première ronde en deuxième sous mon nez. Fuck that, j'y vais, tu sais. Ça, c'est Big Balls. Là, il savait exactement qu'est-ce que ça allait créer comme whiplash après. Il s'en calissait, il a fait ça pour le bien de l'équipe. Puis je pense que si tu es honnête envers toi-même, tu peux pas penser que Marc Bergevin a géré pour que Marc Bergevin paraisse bien. Je pense que Marc Bergevin a toujours mis l'équipe en premier aussi. Oui, puis... Il a commis des erreurs. Oui, c'est normal. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui fait rien de parfait. Mais... Je peux pas te dire que j'étais comme... Que je vais te dire... Moi, toi, tu dis Bergevin, ça a été ton DG préféré. Moi, je dirais jamais ça. À date. Mais... Si, mettons, tu peux pas considérer Kent Hughes et Gordon comme duo en ce moment, c'est trop récent, on les disqualifie automatiquement. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas eu de DG vraiment jusqu'à maintenant. Ben, exactement. Donc, crime par défaut, ça reste. Tu vas pas être bien loin Bergevin, Colin. C'est pas Pierre Gauthier, certain, on est d'accord, là, tu sais. Non, il n'y a pas de Pierre Gauthier ou de Gagny ou peu importe, mais je peux pas dire non plus que j'ai pas d'attachement là envers. J'avais pas envers Bergevin dans ma tête, là. J'en avais un peu. Je trouvais que ça a été en 3 phases, la tenure de Bergevin à Montréal. Phase 1, les 2 années ou 3 premières années quand il y avait Rick Dudley comme conseiller. Ça a été phase 1. À partir de quand Rick Dudley est allé travailler en Caroline, on a vu un nouveau Marc Bergevin qui a pris des décisions plus audacieuses, tu pouvais voir qu'il n'y avait plus l'influence du conseiller qui avait engagé lui-même. Quand Marc Bergevin est engagé comme DG, il a dit « Je veux un conseiller qui a de l'expérience. Je veux quelqu'un qui a roulé sa bosse. Je vais prendre les conseils de Rick Dudley. » Ça ne veut pas dire qu'il a donné carte blanche à Rick Dudley à prendre toutes les décisions de l'équipe. Ça veut dire qu'en arrière de chaque décision de Marc Bergevin, tu avais Rick Dudley qui titillait dans son oreille « Moi, je ferais ci, moi, je ferais pas ça. Je toucherais pas à ci, je toucherais pas à ça, je toucherais à ci. » Whatever, right? À partir de quand lui est parti, on a eu droit à un bon 3-4 ans, selon moi, de Marc Bergevin. Peut-être que la plus grosse erreur dans ce deuxième tiers-là, ça leur a été de ne pas laisser Markov finir sa carrière à 1000 matchs dans le chandail, malgré que là, ça c'est un autre débat, parce que Markov a sa part de responsabilité d'avoir voulu négocier lui-même. C'est rough pour ton ego de joueur de te faire dire d'en face tous tes défauts pour drag down ta valeur. Puis c'est ça des négociations, c'est plate. C'est pour ça que c'est un agent qui le fait d'habitude. Parce que tu veux pas que ton joueur entende toutes ces discussions-là puis ces débats-là à dire « Ouais, mais t'as plus la vitesse, ouais, mais tu t'en viens vieux. » Tu dis ça à l'agent, puis l'agent va faire sa politique d'aller passer le message d'une façon plus délicate à son joueur, tu sais. Directement d'aller négocier GM to player, il y a tout le temps un risque que ça dérape, right? Après ça, il y a les dernières années de Bergevin où est-ce que... écoute... Peux-tu y en vouloir? Il est passé à quelques matchs de gagner une Coupe Stanley avec le corps qu'il avait en place, sachant très bien que Weber achevait, sachant très bien que Price achevait, sachant très bien que ces deux gars-là étaient en train de mettre leur santé long terme puis leur carrière sur la ligne pour cette run-là. Écoute, je pense que Bergevin était congédié avant cette série-là, honnêtement. Quand il a gagné contre les Leafs, après que ça a été 3-1, je pense qu'un propriétaire ne peut pas mettre un gars dehors après ça. Ça lui a permis d'aller nous drafter Mailloux avant de se faire sacrifier. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Moi, Bergevin, je trouve qu'il a pas fait autant de mauvaises décisions qu'il y a beaucoup de gens qui disent sur Twitter, exemple. Là. C'est vrai. Il y en a qui ont vraiment, on dirait, une... J'ai pas le mot en français. Une hatred. Une dent contre. Ouais, vraiment une dent contre ce monsieur-là. Personnel, ouais. Il y en a que c'est... Il y en a que c'est vraiment intense, là. Ça allait dans les insultes, là, quasiment personnelles envers lui, puis tout, puis... Je sais pas. Je trouve que les fans sont intenses. Je pense qu'on peut même prendre une portion de ça puis la mettre sur Trevor Timmons aussi, qui a eu beaucoup plus de heat à travers les années qu'il aurait mérité. Je pense que comme scout, il n'aura pas été si pire.
plusieurs de ces mauvaises décisions se sont faites en première ronde, quand on sait historiquement que la plupart du temps en première ronde, c'est le DG qui choisit et non le scout en chef. Ouais. Donc, tu sais, mettons Louis Leblanc. Je pense pas que c'était le gars de Trevor Timmons, tu sais. Il voulait Crider, je pense. Ça n'a jamais été officiel, mais je pense que je pense la même chose que toi. Je pense, puis t'imagines, si tu le drafts, ben il blesse pas Price, tu sais. Puis ça, c'est des affaires que tu peux pas calculer, mais avec du recul, du recul, on a le droit en tabarnak, par exemple. Fait que, tu sais, s'il est dans ton line-up, ben il crash pas ce filet-là ce soir-là, puis... je sais pas que ça change tout, mais peut-être ça change tout, tu sais. Ah ouais. Non, je pense que... Je pense qu'en ce moment, le Canadien vit une grosse reshape de leur culture d'équipe. Puis tu sais, ça va jusqu'aux Rockets, puis ça va jusqu'au Lions de Trois-Rivières, puis ça peut juste aller en montant. Puis comme tu dis, c'était pas nécessairement, c'était pas la faute à Marc Bergevin. Lui a fait ce qu'il pouvait, il a mis l'équipe en premier, il a fait ce qu'il pensait. Mais il y a je sais pas, il y a certaines choses que moi personnellement j'ai moins aimé, mais c'est pas non plus, je pense pas qu'il a mis cette équipe-là dans marde comme plusieurs gens disent. Puis même, tu viens de parler du Rocket puis de Trois-Rivières, là, mais le Rocket, là, le club école de Montréal, la journée que Marc Bergevin est embauché, il est à l'autre bout du Canada. Là. Ça a été un bon move, là, le propriétaire a eu gros... Mais Marc Bergevin a été dans chacun de ces dossiers-là, d'amener une équipe à Laval, d'amener une autre équipe à Trois-Rivières. Puis je dis pas que, again, le propriétaire a bien plus à voir avec tout ça que le directeur général. Mais si tu penses que Marc Bergevin n'a pas été impliqué dans le fait d'amener le club école à Laval, puis même le ECHL à Trois-Rivières, c'est sûr que Marc Bergevin avait même mis sur tous ces dossiers-là. Même si c'est quelque chose qu'on entend beaucoup du monde qui ont travaillé avec lui, c'est peut-être un de ses plus grands défauts, c'est qu'il sous-traitait rien. Il avait même mis sur tout Marc Bergevin. C'est un défaut ou une qualité, I don't know. Ben, en fait, l'histoire va dire que c'est un défaut, mais je pense que ça démontre quelqu'un de passionné qui veut rien laisser au hasard, par contre. Puis ça, tu peux pas en vouloir à quelqu'un de vouloir être sûr que tout est bien géré. Là, Bergevin, il aimait cette équipe-là, il l'aimait beaucoup, puis je pense que c'est juste la pression, puis les fans, puis les médias qui ont fini par... Tu sais, on le voyait même dans son physique, puis dans son humeur. À la fin, avant qu'il se fasse renvoyer. Il avait mal vieilli les dernières années, c'était incroyable. Ça paraissait, ça marchait plus. Fait que... Mais c'est ça. Mais moi, j'ai jamais rien eu contre lui personnellement. Mais par contre, je vais être super honnête avec toi, j'ai plus confiance au groupe de management qui en ce moment, même si ça fait pas longtemps. Il y a eu une affaire, faut que dans le fond, je parle des deux côtés de la bouche sur un dossier. Puis s'il y a une affaire, faut que je reproche à Marc Bergevin, c'est le contrat qu'il a donné à Gallagher. Tu peux pas payer. Non, mais tu peux pas payer si cher les services rendus du passé avec un contrat du futur. Tu sais, mettons, je pense qu'autour de 5, tout le monde aurait été content. Là. Mais à 6.5, tu donnes même pas la chance à Gallagher de bien paraître. Non, jamais il va justifier 6.5, c'était impossible. Même à 5, je trouverais ça un peu hard, mais en disant, écoute, il met son cœur sur la table à tous les soirs, puis OK, 5, je te laisse. 6.5, tabarouette. Il n'y a pas de grit qui vaut 6.5 dans la ligue. Là. Puis Marc Bergevin, il avait ce petit défaut-là, je pense aussi, de s'attacher beaucoup aux joueurs, un peu comme les fans le faisaient, puis ça, je le vois pas nécessairement de Kent Hughes. Pas que Kent Hughes s'attache pas à ses joueurs puis à ses boys, mais Kent Hughes, on se rappelle, c'est un agent en premier lieu. Mais ça, c'est ma crainte, par contre, parce que c'est un agent en premier lieu, donc partie du joueur et non de l'équipe en premier, là, tu sais. C'est ça. Fait que, mais, tu sais, je le vois moins peut-être un peu, justement, octroyer des contrats comme ça pour quelque chose que le joueur a fait dans le passé. Mais on verra avec le temps, tu sais, j'ai peut-être pas raison, mais... C'est sûr qu'il est tôt pour ça, puis son public cible à Kent Hughes est jeune en ce moment. Fait que c'est sûr qu'il va pas récompenser Suzuki puis Caulfield pour les 6 dernières années s'il était pas là. C'est sûr qu'à la date... Pour les prochains 8 ans. Quel contrat, man. C'est le plus beau cadeau. Mettons, Kent Hughes lâche la job demain matin. Il nous a quand même seté une belle équipe. Là. Ben, l'équipe, again, un beau noyau. Beaucoup de ces morceaux-là viennent de Bergevin, mais la structure salariale actuelle vient 100% de Kent Hughes. Malgré que c'est des gars de Bergevin. T'sais. Ça, c'est une autre chose aussi. Il n'est pas arrivé qu'un ego de directeur général à vouloir faire table rase, puis on recommence à. Moi, les gars de Bergevin, je veux rien savoir, il m'a faire booster mes gars en premier. Puis on voit souvent ça dans la ligue. Là. Un nouveau GM arrive, les premiers choix du gars d'avant, t'es comme, prends ton coin, j'ai mes premiers choix à moi à faire valoir. Kent Hughes semblait pas avoir cet ego-là.
C'est une qualité pour moi. Là. Ben oui, non, mais je pense. Je sais pas comment décrire qu'est-ce que j'essaie de dire. Il voit qu'est-ce qu'il a à faire, puis il le fait bien. Puis je pense qu'il y a aussi une partie de tout ça qui revient aux joueurs aussi, parce que Caulfield, Suzuki, même Gouli, peu importe, tu le vois que c'est des gars qui trippent d'être à Montréal. Puis, tu sais, les contrats, je veux dire, ils sont fair, là. Ils n'ont pas été overpaid. Même, je te dirais, dans les deux cas, tu aurais pu mettre un 500, 750 000 de plus, puis personne n'aurait chialé. Là, fait que t'as quand même eu un value. Dans une année ou deux, on va peut-être même parler de contrats Aubaine. Steal. Si Caulfield finit par en compter 40 en moyenne par saison, là, on va-tu rire de ce salaire-là? Christmas. Si Suzuki finit par être dans les discussions pour le Selkie, on va-tu en rire, ce contrat-là, tu sais? Je dis pas que c'est le cas, là, mais écoute, il est excellent dans les deux sens. Ben là, Suzuki, en ce moment, il est quoi, 15e pointeur pour les centres dans la ligue? Impressive. Il a un point par match. Un début de saison, la plupart des fans du Canadien disaient que c'était très décevant. Fait que t'imagines si juste il y avait eu un début de saison moyen. En plus, il serait peut-être top 10 en ce moment, tu sais. C'est le premier joueur là, qui est en pace pour 80 points depuis... Même Plekanec, à son mieux, avait eu 70. Kovalev, genre. Kovalev, il a eu 70 aussi, 60... Puis ça, c'est la même saison que Plekanec avait eu son 70, by the way. C'est avec Kovalev que ça s'est produit. Bon. Fait que voilà. Fait que Nick Suzuki, if you're watching, we love you. Je l'adore. Écoute, puis je me suis porté à sa défense. Même, je l'ai pris personnel quand certaines personnes ont dit Kirby Dach, c'est notre premier centre. J'étais comme, wow, easy. Rappelez-vous la bulle. On a sorti Pittsburgh, on a battu les Leafs l'année d'après. C'était ce kid-là. Écoute, je l'ai dit souvent parce que ça m'a frappé de voir à quel point on encensait Dano puis sa game two-way. Mais Dano sur le banc à 5 contre 3, Suzuki qui shut down Malkin puis Crosby, je vais m'en rappeler toute ma vie. Parce que le two-way qui aurait dû shut down ce 5 contre 3-là, il était au banc des punitions. C'était lui le fameux two-way que tout le monde encensait. Mais Chris, le kid, il avait quel âge Suzuki? Est-ce qu'il dans la bulle? Il devait avoir 20 ans, 21 peut-être. 20 ans, il a shut down Crosby puis Malkin. Pas tour à tour sur la même unité de power play à 5 contre 3. C'est Suzuki qui est au milieu de ce petit triangle-là puis qui fait le petit whoop entre Malkin et Crosby. Je peux pas croire que les gens ont oublié ça pour 12 games de suite où Doc a bien paru. Là. Mais c'est ça qui arrive avec les fans du Canadien, c'est que c'est souvent genre... C'est frustrant. C'est souvent comme, ok, t'as une mauvaise passe en ce moment, ben... Ça va aux extrêmes vite. C'est normal là, c'est normal qu'un joueur va avoir des downs puis des ups. Il y en a des joueurs qui sont super constants dans la ligue, mais ils sont pas tous constants à 100% tout le temps. Il faut aussi que tu prennes en considération la réputation du gars en particulier de qui tu parles. Suzuki a à chaque niveau à sa carrière, quand les stakes sont devenus hauts, et le gars il est clutch. C'est quand ça compte qu'il est à son meilleur. Puis là, tu vas le blâmer pour une saison où le partisan demande d'un côté de la bouche, je veux qu'on tank, puis de l'autre côté, je veux que Suzuki soit une superstar. Décide lequel tu veux pour vrai. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir les deux. Non. Et on le voit encore en ce moment, Suzuki est en train d'avoir une saison extraordinaire avec possiblement une équipe qui va finir dans le bottom 10 de la ligue. J'ai l'impression qu'on en doit un petit peu à Slav. J'ai l'impression que Slav a contribué à sortir Suzuki de son slump. Puis c'est ça que je trouve beau. Autant que Suzuki aurait tout fait pour que Slav paraisse bien, la table a tourné tellement rapidement que Slav a réussi à bien faire paraître Suzuki puis sortir de cette séquence-là. Un point où on est en train d'oublier que Suzuki a un début de saison moyen. Personne n'en parle. On est tout à quel point dernièrement il est hot. C'est un début de saison rough, là, puis on n'en parle plus parce qu'il a tellement bien paru dernièrement. La passe devant le crease de Slav à Suzuki la dernière game. Ça fait peut-être 12 pieds que Suzuki glisse déjà avec son bâton en position. Pop, pop, ça rentre tout seul. Quel jeu incroyable. Ça fait une vision, des mains, une tête, un physique. Est-ce qu'on va leur chercher de l'aide, Harry? Est-ce qu'on. Je te dis pas d'aller chercher un joueur établi qui coûte des millions, mais est-ce qu'on fait un petit geste au deadline
malgré qu'on risque de ship out d'autres gars, est-ce qu'on fait quand même un petit geste de rapatrier quelque chose qui est pour l'avenir, pour faire un petit plaster sur le bobo temporaire, pour montrer aux kids, écoute, c'est pas notre moment encore, mais voici quand même un petit peu d'aide. Est-ce que tu vois ça? C'est quoi le menu pour toi au deadline? Je les vois mal aller chercher d'autres joueurs en ce moment. Question de contrat puis tout, puis je pense qu'une partie de cette aide-là va venir d'Alex Newhook, qui revient de sa blessure, puis que oui, ok, là, ça fait quoi, 2 ou 3 matchs depuis qu'il est revenu, puis il n'est pas explosif en ce moment, mais faut se rappeler, tu sais, avant qu'il soit blessé, là, on le remarquait parce qu'il est tellement rapide, il fait tellement plein de petites choses bien sur la glace. Fait que moi, je pense que juste de revoir Alex Newhook dans le line-up, puis là, on le voyait là, au dernier match, il était revenu sur le power play, il avait créé beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. Je pense que ça va. Tu sais, là, il faut qu'il reprenne son rythme, là. Mais je pense que ça va être un peu comme une espèce. C'est pas un trade, mais veux pas, c'est un gars qui était pas là, puis qui revient. Fait Fair. que d'après moi, ça va donner un petit boost. Puis tu sais, pour le deadline, perso, ce que j'aimerais, ça serait que justement, on unload peut-être des contrats. Mais je suis réaliste aussi, je sais que ça se peut que ça soit pas fait. Parce que peut-être le marché n'est pas là pour ces joueurs-là ou peu importe. Mais j'ai de la misère à aller les voir chercher des nouveaux joueurs, à moins qu'ils réussissent à trouver un deal pour un jeune qui est peut-être dans une mauvaise situation en ce moment puis qui aurait besoin d'un changement d'air. Mais c'est ça. Est-ce que tu es prête à sacrifier un peu de ce qui se passe sur la première ligne pour mettre un peu de gaz sur la deuxième? Dans le sens, est-ce que tu penses. Là, en ce moment, c'est Slav et Suzuki qui ont la plus belle chimie. Est-ce que tu prends le risque d'envoyer Newhook et Caulfield ensemble sur la deuxième? Tu touches pas à la première du tout? Si c'est le cas, est-ce que tu penses qu'avec des alliés comme Armia, Gallagher, Anderson, name it, est-ce qu'on a assez de viande pour faire bien paraître Newhook puis le mettre confortable avec une ligne qui produit? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être un peu diluer le talent qu'on a sa première, question de bonifier un peu la deuxième? Moi, moi, je laisserais la première ensemble, si c'était juste de moi. Je les laisserais continuer à travailler sur leur chimie. T'sais, ils sont en train d'avoir des super belles saisons, malgré le fait que le Canadien va sûrement finir dans le bas de la ligue. Fait que je les laisserais, je builderais là-dessus pour l'année prochaine. Euh, Excuse-moi, mes chats encore. Il n'y a Charlie, vraiment pas de trouble. qu'est-ce qu'il fait? C'est mon gros monsieur Charlie, Ah! qui a J'aime 15 beaucoup ans. les foncés comme ça, moi. J'aime ça. On a 2 petits chats noirs. Puis 2 pas noirs. Mais tu penses pas que ça va être un peu compliqué pour Newhook de bien paraître? Je veux dire, c'est qui les gars avec qui tu penses qu'il va bien paraître d'ici la fin de l'année? C'est, mettons, Anderson, Gallagher? Joshua Roy. Oh, ok. Tu le vois escalader le line-up. Et écoute, je vois beaucoup de monde qui s'attend à une meilleure production de lui dans le futur rapproché. Qu'il y a une bonne game en ce moment, mais que les points tardent à venir. Mais je pense pas que c'est inquiétant non plus. Ok. Non, c'est pas. Ben, selon moi, c'est pas. Mais tu sais, je suis pas une experte non plus, là, mais Ça selon moi, serait c'est pas quoi ta inquiétant. deuxième ligne, Harry? Roy, Moi, ça serait Newhook. Roy, Newhook. Il y a qui en ce moment qui. Excuse-moi, là, tu sais, je regarde les games, puis je pense à ces affaires-là, puis ça me vient tout seul, puis après ça, on en parle, puis comment Il n'y a j'oublie. vraiment pas de stress. C'est sûr que là, Harvey Pinard, blessé encore. Fait que t'as Suzuki, ben, Sasaki, Suzuki, Caulfield. Yep. Après ça, je mettrais Roy, Newhook ensemble. Puis là, de là, peut-être, justement, comme tu disais, tu sais, s'ils veulent aller chercher quelqu'un au deadline, un jeune qui est dans une mauvaise passe ou qui veulent donner l'opportunité à quelqu'un de se faire valoir, mais même à Laval en ce moment, tu Mais en même sais, temps, je ne veux pas toucher Laval en ce moment. Tu ne peux pas. non, ils ont besoin, là, Oui, ils ont mais besoin de gagner, ils ont besoin de confiance. oui. Faut que tu laisses ce club-là avoir une chance de compétitionner dans sa ligue aussi. Je veux pas. Si le fixe vient de Laval, je préfère pas en avoir puis jouer Gallagher et Anderson sur mon top 6. Quitte à avoir un meilleur pick en fin de saison, mais à laisser une chance à Laval de compétitionner puis peut-être aller chercher le Calder là-bas. Je pense que
je pense que ça pourrait être une rotation. Je pense que tu te focuses peut-être un peu parce qu'ils ont mis New Hook puis Roy déjà ensemble, dans le line-up. Fait que je pense que ils pourraient focuser un peu sur développer cette chimie-là. Puis au pire, le troisième gars, que ce soit Anderson, Gallagher, Armia, peu importe, dans l'équation, ça vient peut-être pas changer de quoi, mais tu sais que Gallagher va tout le temps te donner son 100%, même si 100% il de est... Gallagher, c'est pas tant que ça. ouais. Puis Anderson met pas les points sur la table en ce moment, puis il est overpaid pour qu'est-ce qu'il apporte, mais il peut bien compléter quand même ce type de Est-ce que joueur-là. tu gardes vraiment Joshua Roy à Laval cette année? À Montréal, pardon. Dans le même discours que je viens de te donner, je pense que Laval mérite une chance de gagner. Je pense que Joshua Roy peut prendre part à ce succès-là, si succès il y a, tu sais. Ben, tu sais, en ce moment, Joshua Roy puis Brendan Gignac, c'était les top 2 pointeurs de Laval. Mais là, avec toutes les blessures, fait quoi? Ben, en attendant ces questions de blessure, je suis capable de vivre avec ça, mais si des gars comme Dvorak, c'est du pour quand, ça, on sait-tu? Dvorak, il va-tu revenir? Tant que ça, tu penses? Ok, Harvey Pinard, qui était déjà pas tant à Laval cette année, mettons. Ça serait peut-être une option. Parce que Dvorak, il est sa liste là, des blessés. Il est sur le Injury Reserve, il n'est pas LTIR. Ah, il est pas LT. Le seul Ouais, LTIR qui nous reste, c'est Carey Price. En ce moment, ouais. Vorak, Kirby Doc, Harvey Pinard, puis même Chris Weidman sont juste sur le ER. Ça veut pas dire que c'est pas long terme. Écoute, honnêtement, si c'est pour laisser une chance à Laval de compétitionner, je reprends Weidman anytime. Là, comme je te dis, on ne gagnera pas de coupe à Montréal cette année. Là, je sais pas si tu t'attendais à ça, puis je m'excuse de briser tes espoirs si c'est le cas, mais dans cette optique-là, pourvu que Slav, Caulfield, Suzuki, Goulet, Harris et compagnie, je vais rajouter voyons, Colin, l'autre défenseur, le jeune Struble, pardon. Pourvu que ces gars-là prennent une bonne expérience d'ici la fin de saison, et là, notre victoire cette année, tant qu'à moi, mais n'importe qui est en bas de ces gars-là devrait être en train de contribuer au succès de Laval dans un monde idéal. Là, quitte à ramasser des gars de quatrième ligne au deadline dans nos trades, quand tu ships un gars out, tu reprends un gars qui est de profondeur, puis quitte à le faire jouer un gars de 4 à 3 puis à 2 en attendant, laisse les jeunes avoir du succès ensemble à Laval, laisse cette chimie-là s'installer pour les années à venir. Clairement, ça fonctionne. Slav, Caulfield, Suzuki, pas de stress à avoir. Laisse-les là, parfait. Laisse donc Harvey Pinard, Roy. Ben Harvey Pinard, je sais pas, il était un peu installé NHL quand même dernièrement. Je serais correct. Lui, il va rester. Je pense qu'il resterait plus canadien. Je serais à l'aise avec ça, mais le reste de nos jeunes qui sont ici en ce moment, qui ne devraient pas l'être, ils devraient être en train de se faire des beaux moments qui vont se rappeler longtemps puis qui vont aider à forger des joueurs professionnels qui vont devenir. Je laisserais ça à Laval. Quitte à jouer des Dwight King de ce monde il y a quelques années. Quitte à tanker le restant de l'année, pas volontairement, mais par la force des choses. Malgré que tu sais que c'est pas mon discours, là, le tank. Là. Non, moi non plus. Mais je pense que Roy va quand même rester là le temps qu'Harvey Pinard il est blessé. S'ils vont chercher quelqu'un au deadline, fine. Puis je pense qu'ils savent aussi là, que Rocket est en pleine course pour les séries. Fait que sûrement qu'ils vont essayer de trouver des solutions pour ça. Mais en ce moment, ce que je te dis, c'est que moi, s'ils gardent Roy avec le Canadien en ce moment, moi, je le laisserai avec New York. Puis je travaillerai là-dessus un peu. Puis Roy, il a déjà l'air quand même à l'aise. Là. Il donne pas Il n'est pas dépassé par cette ligue-là, clairement. Ça, c'est sûr. En tout, là. Ça, les sûr. points vont finir par venir peut-être même plus l'année prochaine, la saison prochaine, mais clairement qu'il est déjà à l'aise. Là. Fait que... Que de surprises. Pardon? Je t'allais dire, vas-y, je reviens. J'allais. En fait, je me rappelle plus. J'allais. Non, il y a vraiment rien là. C'est que. Ouais, je préférerais aller chercher des gars pour prendre des rôles spécifiques d'ici la fin de saison. Par contre, c'est là où je voulais aller. Je serais pas contre si on ship un gros joueur au deadline, quelqu'un qu'on s'attendait peut-être pas, mais qui génère de l'intérêt. Je sais pas, peut-être un Matheson, Savard, quelqu'un comme ça. Même un New Hook. On pourrait être surpris, puis pop, ils l'ont flippé en 1 an, puis ils font du profit. Je dis pas que je m'y attends, mais je te dis que c'est pas impossible. Puis si c'est le cas,
si on trade un morceau avec une certaine importance au deadline qui peut contribuer au succès d'une équipe qui est contender, je serais peut-être pas contre de prendre un bon jeune 21-22 qui est pas encore prêt à aider son équipe à gagner, mais qui est clairement prometteur, puis de l'amener tout de suite dans l'optique où on veut pas gagner cette année, mais ce talent-là aura la chance de se greffer à notre corps puis prendre l'expérience avec lui avant qu'on compétitionne plutôt que quand on est prêt. Je serais peut-être pas contre un move comme ça, quitte à laisser un pick de plus dans le trade ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est généralement pas ce que tu veux d'un move de deadline, d'aller donner des picks là-dessus, mais si le retour est intéressant pour l'avenir du Canadien, j'haïrais pas qu'on commence à penser à ça. Pour les mêmes raisons que j'ai expliquées plus tôt. Kako, ça serait, écoute, ça serait un rêve. Ça serait un rêve. C'est le genre de talent que je recherche. Je fais par contre partie de ceux qui préféraient Zegras. C'est l'histoire d'amour avec Caulfield qui m'intéresse. C'est cette chimie-là qui est déjà installée avant même que le gars y arrive. C'est le fait que le gars il a déjà un de ses bons amis à Montréal qui n'aura pas besoin d'aller s'emmerder dans un petit logement à poche le temps qu'on l'installe. Il va aller habiter avec Caulfield, tout va être beau. C'est clair que c'est ça qui va arriver. Puis, tu sais, je trouve que c'est une transition le fun. Ce gars-là a déjà été sur le cover du jeu NHL à son âge. Là, tu peux pas juste dire Zegras c'est un boss, ça marche pas à Anaheim cette année, puis tourner la page. Il y a clairement un contexte d'équipe versus joueur qui fonctionne pas avec Zegras / Anaheim cette année. Je suis pas prêt à juger le gars pour cette saison-là. Ce jeu-là, puis c'est drôle parce que je disais tantôt que j'haïs les têtes blanches de la NHL, puis c'est exactement le genre de joueur qui les fait chier, fait que ça me ferait vraiment du bien de voir ce genre de joueur-là à Montréal. Tu peux pas savoir à quel point je rêve d'un Michigan ou d'une pass over the net un samedi soir à Montréal. On n'a pas. Chier, le plus proche qu'on a eu de ça, c'était Subban qui était électrisant, mais c'était pas électrisant qu'un haut niveau de talent avec la rondelle comme ça. Lui, c'était son sheer power, ses grosses cuisses qui pouvaient couper son propre filet puis repartir en pleine accélération en créant un 5 contre 4 dans l'autre direction parce que le gars qui le couvrait, il est obviously en dehors du jeu à ce point. Exactement. Puis pas qu'il aurait pas voulu, il laissait pas la place. Comment il coupait le filet, c'était sûr que tu gagnais le edge, right? Fait qu'il créait des 5 contre 4. Ça, c'était électrisant, mais un Michigan à Montréal? Ah, ça serait fou. Imagine Zegras qui passe en arrière du filet puis qui dump la puck par-dessus le goaler puis Caulfield il a whip en avant. À Montréal un samedi soir? Ah, le centre-là, il exploserait. Là. Il explose. Je pense qu'on est rendu là. Si c'est pas Zegras, j'espère au moins quelque chose d'aussi électrisant dans les années à venir. Puis je sais que Caulfield a ce potentiel-là. Même Slavkovski qui, dernièrement, nous démontre ce potentiel-là. Un gars de plus. Un gars de plus avec ce genre de talent-là, qui high-hand. Le Canadien a besoin d'au moins un autre attaquant flashy. Là. Parce que Caulfield et Slavkovski sont super... efficaces. Ils sont super efficaces et ça va être des super bons joueurs. Tu sais, Caulfield, je serais pas surprise qu'il ait 40 buts à un moment donné. Slav, il est sur une production pace en ce moment de débile. Mais on n'a pas, justement, comme tu as dit, le genre de joueur qui vient... Mais Caulfield, il l'a un peu, mais... Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Oui, Caulfield, c'est son tir, en fait. Quand Caulfield réussit à passer la rondelle dans exactement l'espace que tu as pour une rondelle au-dessus du goaler, de l'épaule du gardien adverse, c'est ça Caulfield. Mais c'est pas Caulfield qui va te faire des Michigan ou des over-the-net pass ou des grosses panoramas. Zegras, il a le talent pour être flashy visuellement avec la rondelle, faire des beaux jeux. Puis justement, lui, souvent, quand il jouait avec Caulfield, ben, c'était lui... va faire un beau jeu, puis Caulfield va t'assoigner dans le filet, là. Fait que ça serait vraiment... J'essaie de pas avoir d'espoir. J'aime pas ça avoir des espoirs dans la vie. Je suis de même pour tout. Mais Zegras, ça serait le fun. C'est mon number one sur ma shopping list. Mais malgré que j'essaie de tempérer parce que Montréal nous a fait ce qu'on est aujourd'hui. On a été déçus plus souvent qu'autrement quand on a eu des grosses rumeurs comme ça dans le passé. Puis écoute, malgré le fait que les rumeurs semblent dire que Montréal est in sur ce trade-là, on entend ça à chaque année. S'il y a une bonne façon de faire mousser l'exposure pour n'importe quel deal dans la ligue, tu rentres Montréal là-dedans, tu sais. Fait que je vais mais tu sais, je crois plus pour Zegras que je le croyais, mettons, pour Pierre-Luc Dubois.
Et Dubois, je le savais là, que ça allait pas arriver. Je m'en doutais, puis je le savais aussi, mais je vais jamais arrêter de jouer cette cassette-là. Puis c'est le côté funny de la chose. La journée que Dubois a été tradé à LA, j'ai tweeté genre, bon, ben, tous les trades de Dubois de la dernière année, vous pouvez revenir en arrière, puis considérer que je voulais dire Lafrenière. Puis là, juste pour spin le tape Ouais. encore. Ça. En vérité, ce soir, on joue contre les Rangers. Potentiellement, notre futur Kako qui sera là. Écoute, ça aussi, On verra. je serais pas contre Ben, ce move-là. je serais pas surprise non plus vu la connexion des dirigeants avec les Rangers. Là, peu importe si le monde dit le Canadien va pas faire de deal avec les Rangers à cause Gorton, ça semble d'un absurde. conflit. Ça semble vraiment absurde. Ça semble vraiment niaiseux. Là. J'aurais de la misère à concevoir qu'une entreprise au complet se rangerait derrière, mettons, Chris Drury parce que lui, il dit, ben moi, j'aime pas Jeff Gorton. Tu sais, j'aurais vraiment de la misère à concevoir ça. Puis de l'autre bord aussi, tu sais, c'est Gorton Ouais. qui veut pas voir que tu dis non, Kent, tu parles pas à New York. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Là. Non, Tu fermes pas des portes ça au fait succès de juste ton pas équipe ça. pour de l'orgueil mal placé de même. Là. Mais parlant de ce soir, ton boy revient au jeu. C'est Gallagher a que ça, fini après sa sa suspension. suspension? Nice. Nice, j'ai tellement hâte de le voir, plus avoir de souffle après 3 présences, puis tomber après 2 strides. Caroline qui fait. Puis il y a eu une belle séquence en début de saison, puis il est en train de me forcer à presque m'excuser, puis ça n'a pas toffé. Ça n'a pas toffé. Il y a 42 Non. matchs de suite, les 42 premiers matchs de la saison, il est en santé. Rick m'a demandé hier, tu pensais-tu que tu le verrais en santé 42 games de suite? Puis j'ai répondu, ben je pensais même pas le voir en santé 42 games total, tu sais. Ouais. C'est ça la réalité. Fait que oui, tant mieux. Par contre, qu'est-ce qui est triste, c'est que même en santé, tu vois l'impact qu'il y a sur cette équipe-là, c'est à peu près rien. C'est triste, là. Je pense plus qu'il y a un Non, gars c'est dans ça, la chambre c'est qui carbure à voir Gallagher cette année comme on a vu dans les comme bonnes. avant. Mais non, tu sais, dans ses premières années, il est inspirant. Là. Si tu penses pas que c'est de voir Gallagher manger un cross-check qui fait que Caulfield a envie de performer en ce moment, là, tu sais. Donc, je pense que Caulfield, Suzuki puis Slav sont dans Ils leur ont leur monde, leur propre petit monde chose, qui se ouais. trinquent ensemble. Là. Est-ce que c'est beau à voir d'ailleurs? C'est pas Anderson ou Armia qui va venir inspirer ces gars-là, on se le dit. Hein. On wrap ça avec la game d'asseoir. C'est quoi tes attentes? Honnêtement, j'ai plus vraiment d'attente par rapport au score final. Je m'en fous de gagner en ce moment. C'est pas Team Tank, puis en même temps, s'ils perdent mais qu'ils donnent un bon show, tant mieux. J'aimerais ça voir Suzuki, Slav puis Caulfield continuer sur leur grosse lancée. Puis j'aimerais ça voir des vétérans, tu sais, Moi, se toi, Harry. réveiller un peu. Moi, toi. Ouais, c'est pas grave si on a tort, mais fais-moi une belle petite prédiction pour en soir, Harry. Part du Ah principe ben, qu'on s'est fait dire que notre victoire contre les Ducks était pas legit parce que les Ducks vont mal. Moi, je pense que les gars l'ont pris personnel de se faire dire ok, là, vous avez torché les Ducks, mais les Ducks c'est de la merde, fait que vous êtes pas si bon ben, que ça. Je pense que ça pique j'ai un gars, puis qu'en collé, soit. Oh, bon, t'avais déjà fait une prédiction pour ce soir? j'ai déjà fait ma prédiction sur Club 1909. Nice. J'ai collé que le Canadien allait perdre, mais 4-3 en tir de barrage. Il me semble Moi, qu'on va souvent en shootout contre les Rangers. ça va être une game où nos trois boys vont avoir une belle game offensive. On va gagner facilement. Puis j'ai envie d'un gros score. Un 5-2, mettons. Hein, quelque chose de Un semblable. 5-2? Ouais, Ok. un Ok. 5-2. 3 points pour Slav. De la production va venir de la profondeur un petit peu. Mais Je 3 pense gros que points. Armia va avoir un but. J'ai un feeling que Armia va avoir une belle Harry, game. grave erreur. Si Armia a un but, il va avoir 2 buts. Non, mais j'ai dit une belle game. Là, Ben, t'as dit un but, mais moi je pense que s'il en score un, il en au score. moins un but. Là, S'il en score un, il en d'habitude, score deux. Ouais. Écoute, ok, Armia, ben j'ai dit du secondary scoring. Ça peut venir d'Armia, mais j'avais Evans en tête qui poursuit sur sa lancée du dernier match. J'ai vraiment aimé Ouais, son Evans. but. C'était un but. Tu te rappelles le but d'Evans au dernier match? C'était pas une grande feinte, mais c'était exécuté dans un très petit espace puis rapidement. Ça m'a rappelé le. Je sais pas si tu te rappelles, ben. Je sais pas si tu as entendu les échos, je l'ai pas vu jouer Junior Evans, mais de ce que j'entends, c'est qu'il était très Ah, performant au il Junior. était, ouais. Je pense qu'on a vu C'est ce plus petit. flashy qu'il l'est maintenant. Là, Je l'ai entendu dire en entrevue que lui et ses parents, quand il était encore plus avant le junior, quand il était kid, lui et ses parents, ils se disaient pas plus qu'un but, laisse-en pour les autres. mais. Which is insane quand tu penses à ça. C'est pas plus qu'un but. Laisse les autres s'amuser aussi.
Je trouvais ça, ouais, j'aimerais qu'il se limite plus à ça. Ouais, non, je pense pas que c'est ça le problème. Non. Mais ouais, j'aimerais ça voir, je sais pas une prédiction, mais ça ferait du bien de voir des Anderson puis des Gallagher, pas nécessairement à compter des buts, mais être engagé dans le jeu, tu sais. Anderson, en ce moment, je le vois même pas à sa glace quand il est là, tu sais, je veux dire. C'est un gars qu'on a connu qui avait le surnom Power Horse pendant un petit bout. Non, c'est un petit poney de ce temps-là. Puis je trouve ça triste parce que je sais pas. Je pense que ça pourrait aller mieux pour lui. Je pense pas qu'il va redevenir un scoreur de 30 buts ou presque, là, mais je pense qu'il pourrait être plus impliqué dans le game. Penses-tu Puis c'est qu'on a ça. manqué Puis le bateau en l'échangeant pas l'année passée ou l'année d'avant quand que Kent disait avoir des offres pour mais qui n'était pas intéressé? Tu penses-tu que ça c'est de la politique qui en fait essayait de monter les stakes ou si en fait il y avait vraiment des offres puis qu'avec du recul il aurait peut-être dû les prendre, là, tu sais? Je ne sais pas à quel point qu'il aurait pu avoir des si bonnes offres que ça, parce que d'après moi, tu sais, Kent, c'est ça, c'est un agent, c'est un politicien, si on veut. 100%. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être justement un peu d'essayer de monter les enchères, là. Penses-tu Mais qu'il quand les gens ils réussit en disent, oh, on général? aurait pu le trader, puis on aurait pu avoir un gros haul, je pense pas que ça a jamais été des grosses transactions. Peut-être que je me trompe. Mais c'est quoi un gros haul pour Anderson il y a 2 ans? Tu sais, ça veut dire peut-être qu'on s'est fait offrir un first mais qu'on cherchait un first bonifié, tu sais. Peut-être qu'on voulait un first plus puis qu'on a eu le C'est first. ça. Peut-être qu'on n'a jamais eu Mais le j'aurais de la first. misère à voir. Je sais pas. Je sais pas, ça serait quoi une affaire pour ce joueur-là dans son prime, mettons. Un first, Le un Canadien, il prospect, l'a eu un pour quoi? 3. Pour Max Domi? Y avait-tu d'autres choses? Il y avait un pic impliqué, je me rappelle bien, mais il y a le contexte où il expirait. Là. C'était un joueur de location cette année. Ouais. Tu sais, son contrat se terminait. Là. Il me semble qu'il y avait un trade. Il me semble que c'était Anderson puis un troisième ou quelque chose. Ou il y a un troisième sur notre côté. Max Domi puis un third contre Anderson. Ça, c'était ça. Puis si tu checkes qu'est-ce qui est devenu de Max Domi après, c'est un vol. C'est un vol, là, tu sais. Max Domi a rien fait depuis. Fait que, tu sais, à ce Bon. niveau-là, je peux pas dire. Est-ce que le troisième pick le valait? Oui, 100%. Je pense que Josh nous a quand même donné mieux que ce qu'on aurait eu de Domi plus ce troisième pick-là, là, tu sais. Mhm. Fair enough. Fait qu'on se souhaite une grosse game contre New York ce soir. Moi, je veux juste voir du développement, puis je veux voir des joueurs engagés, puis comme je te dis, je le comprends, là, on pourra pas gagner toutes les games d'ici la fin de la saison, c'est normal. On n'a même pas une deuxième ligne complète. Mais je veux juste voir les joueurs donner de l'effort. Parce qu'en ce moment, t'as Slav, Suzuki, Caulfield, t'as Newhook qui revient de sa blessure, puis t'as les joueurs en défensive peut-être qui sont plus impliqués, mais je trouve que dans le reste de l'attaque, c'est comme un peu... Ok, tu m'as convaincu. Je pense que Gallagher va avoir une sacrée game ce soir, peut-être même un gros but. Non, non, honnêtement, la suspension, tu sais, il était pas si hot que ça dernièrement, mais il a quand même eu des bons moments cette saison. Là, il est bien reposé. Voit ça comme des vacances, sa suspension. Il revient quand même frais. Gallagher a peut-être pas de grosses blessures évidentes en ce moment, mais tu peux être sûr que Gallagher est jamais à 100% non plus. Fait qu'il y a 2-3 bobos qui ont eu la chance de reposer aussi pendant cette suspension-là, c'est sûr, parce que c'est Gallagher. Parce que c'est impossible que Il va vouloir se Gallagher... prouver. Il va vouloir se prouver. C'est ce genre de joueur-là. Fait que... Je confirme. 5-2 avec un gros but de Gallagher là-dedans. C'est mon corps. OK. T'es-tu à l'aise avec ça? Bon oui. Moi, je pense encore qu'on va perdre en shootout. On les pète. On les pète. Tellement fort que on va Kako voir. change de vestiaire entre la 2 puis la 3. Il est comme fuck this shit. Puis il s'en vient l'autre. Il reste Kent Hughes part avec Kako dans son sac à dos. Yeah. On se fait un Camilleri. Hey, ça serait beau, ça. Ouais. Belzile joue pas. Parce que sinon, j'aurais misé sur un petit 2 piastres pour un but d'un Québécois contre le Canadien, mais il joue pas finalement. Fait que... Tant mieux.
On n'a pour pas, sa be- production. on n'a pas besoin de ça. Un Québécois qui vient encore bien paraître contre Montréal. Ça, puis des estis de goalers recrues qui ont jamais rien gagné dans la ligue, qui viennent nous humilier ici. Je suis tanné de voir ça. Ça, ou des joueurs qui n'ont pas encore scoré leur premier but dans la NHL. C'est tout le temps ça. Peut-être que Gignac, au contraire, vient de tuer ce curse-là en scorant son premier très tard en carrière. Ça C'est existe peut-être plus. à ça que je pensais. Ça n'arrivera plus jamais, Harry. Ça arrivera plus. Merci, Gignac. We did it. We did it. We Ok. broke the curse. Très nice. Écoute, Harry, ça a été un réel plaisir. Ça fait combien de temps, là? On est 2 heures, fuck. Je sais pas, mais je commençais à avoir faim, ça je me disais, ça doit faire un petit bout. Nice. Prochaine semaine, on essaie de faire un show avec Brian et compagnie, puis de se faire un petit show de gang ensemble. On va faire ça. Fait que là, si je me trompe pas, j'entends la toune du pod qui embarque en ce moment. Ça veut dire qu'il nous reste environ 30 secondes. T'as envie de closer avec un petit quelque chose? Tu me mets sur le spot. J'adore. C'est genre J'adore. tellement mauvais. Ben je sais pas, ben safe la si... game, puis, go Habs go. Je puis, m'en ai dit ben safe s'il va avec un Go Habs Go, puis ça marche tout le temps. Ouais, c'est ça. Go Habs go! Go Habs Go 5-2 contre les Rangers ce soir.